Bonsoir à tous et à toutes, bonjour. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Bonjour Frédéric. Bonjour Alésia, je suis ravi d'être avec toi. Tu es en toute beauté ce soir. Je te l'ai dit tout à l'heure en catimini, mais vraiment j'ai envie de faire profiter en fait nos auditeurs qui nous voient là en direct ou en streaming. Je suis ravi d'avoir en fait toute cette essence et cette effervescence de Jérôme qui est derrière nous, qui ce soir ne sera pas là pour des raisons qui lui sont propres, ainsi que Margarita. Nous ne savons pas, c'est la surprise. Elle va peut-être nous rejoindre. En tout cas, nous avons ce quatuor qui est omniprésent dans notre cœur et nous sommes donc avec vous ce soir. Et je suis ravi d'être avec toi, Alésia, pour partager le thème sur ce printemps et sur toutes ces énergies en fait qui nous animent. Donc voilà, merci infiniment, Alésia, de nous avoir invité, le quatuor, ce soir, en ce printemps qui est bien puissant. Merci Frédéric d'être là. Merci de cette énergie que tu as à chaque fois quand je te vois et même quand je t'imagine, eh ben, cette énergie de l'enfant innocent qui est en toi et qui s'exprime à chaque instant et à travers ton sourire et ton regard, c'est magnifique. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là avec vous et partager avec vous cette thématique, l'énergie, les énergies du printemps. Alors, on est en plein dedans, hein, on peut dire quoi, presque au milieu du printemps, hein, c'est ça? C'est ça. On est vraiment dans ce milieu de printemps avec cette puissance, cette énergie, cette rapidité, cette sève qui va à toute vitesse. Et quand on voit cette nature qui est fleurie presque déjà comme si on était en été, et ça vient du fait que notre hiver a été rude et qu'on a eu la chance en fait d'avoir les feux, le feu du feu et le feu du froid. Le feu du froid étant la neige. Cette neige en Oui, fait qui met de l'azote et qui fertilise en fait les plaines, qui fertilise l'herbe. Et nous sommes en fait comme ce printemps, nous avons été fertilisés par cet hiver, par toute cette lumière qui nous a traversés et qui était jaillissante et qui nous a permis les uns et les autres d'aller rencontrer notre autorité, tout notre autoritarisme de ce que nous sommes, soumis à cette autorité sans en avoir la connaissance. Et aujourd'hui, grâce à cette lumière qui est jaillissante, ça fait remonter tout ça, et c'est pour ça que c'est pas confortable, ni pour les uns, ni pour les autres, ni pour nous d'ailleurs, je sais pas pour toi, Lésien, mais je sais que pour moi, j'ai de temps en temps, en fait, des waouh, qu'est-ce que c'est que ce gars qui est en moi, en fait, cette émotion autoritaire qui veut ceci, qui veut cela, et ben c'est moi, et j'accepte, j'accueille cette partie de moi-même parce que elle fait partie de moi et je suis pas dans le déni, au contraire, je l'accepte, je l'accueille, je dis oh, merci de te remontrer, merci de ressurgir devant moi, parce que grâce à toi, je vais enfin pouvoir te transmuter. Et c'est ça le bonheur en fait de ce nouveau printemps, ce printemps qui redémarre, c'est qu'il nous donne la force de renaître à nous-mêmes, de nous repositionner, de nous revoir différemment. Et ça, c'est du bonheur et du grand bonheur. mm, oui, oui, oui. Merci, donc il faut tout prendre avec la grâce, comme on dit, la grâce, la gratitude, prendre tout pour une grâce. Tout événement qui arrive, toute situation qui arrive. Et donc, ces énergies du printemps qui nous bousculent. Hein, je pense que beaucoup, vous êtes bousculés depuis le mois de mars, un petit peu avant le printemps, déjà au début, milieu de mars, ça a commencé la bousculade intérieure assez forte, quoi. Hein? Pour certains, pour certains, ça se, ça transparaissait à travers la fatigue, presque comme une fatigue chronique. Pour d'autres, ça a été à travers les maladies infectieuses, bronchites, ce genre de maladies, les toux. Hein, il y en a beaucoup qui ont des toux assez fortes où on évacue, mais on évacue quoi en fait? On évacue quoi? Et là, c'est là-dessus que j'aimerais bien qu'on en parle, Frédéric, parce que beaucoup disent, euh, beaucoup disent, c'est la purification, c'est le nettoyage. Et derrière ce mot qui, oui, c'est peut-être le bon mot, hein, mais derrière ce mot, il y a un sous-entendu qui sous-entend qu'on est des êtres pas purs, alors qu'on est des êtres très, très purs, on est des maîtres déjà en soi. Donc, il n'y a pas de
purification en tant que telle. Il y a juste ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Tu vois, où on perd cette personnalité petit à petit. Et ça, j'en parle et j'en parle depuis le début parce que je le diffuse un peu partout. La dépersonnalisation, c'est qu'on perd un peu l'être humain que nous sommes pour devenir l'être maître en soi que nous sommes, l'être divin que nous sommes à l'intérieur de nous, pour retrouver en fait cette lumière qui jaillit comme ça, qui veut jaillir, hein, elle ne demande que ça. Hein. Sauf que cette dépersonnalisation, elle déstabilise un peu. Parce que si on commence à perdre notre personnalité, on perd nos repères. On ne sait plus à quoi s'identifier. Si on n'a plus nos valeurs, si on n'a plus nos peurs, parce qu'elles sont rassurantes quand même, les peurs, ça nous garde dans notre zone de confort. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Si on perd aussi nos croyances, nos fausses croyances aussi, alors qui nous sommes si on perd tout ça? Et c'est ça qui Qui est nous merveilleux. sommes? Vas-y, Frédéric, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que c'est tellement juste ce que tu dis. C'est vrai que ce mot nettoyage est complètement erroné de ce jour. On l'utilise encore parce qu'en fait, ça permet aux gens de s'appréhender, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à nettoyer. Nous sommes purs et parfaits. Nous sommes un diamant, je vous le rappelle. Et ce diamant, c'est du carbone quand même. Donc en fait, on vient du charbon et pourtant c'est du diamant. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de notion de noir ou de lumineux, puisque tout est intrinsèquement dedans. Et nous sommes cela depuis toute éternité, donc nous n'avons rien à nettoyer. Nous avons juste, comme le dit très justement Olésia, des remontées, j'ai envie de dire, en fait, de conscience. C'est plus de la conscience qui émerge de nous-mêmes et qui nous montre à quel point la petite personnalité qu'on a construite en mettant des mots dessus, en nous définissant, en ayant une identité, une personnalité, tout ça, en fait, on peut la mettre en fait de côté parce que ce n'est pas nous. Nous sommes bien au-delà de tout cela. Mais bien évidemment, comme nous n'en voyons pas encore le bout du tunnel, ni même peut-être le début, effectivement, quand on perd ses repères, eh bien, nous sommes perdus. Mais est-ce qu'il ne faut pas se perdre pour retrouver son vrai chemin, sa vraie voie? D'ailleurs, dans perdu, je vous rappelle que l'anagramme de perdu, c'est dupé. Et elle ne se serait pas dupé les uns les autres de croire que, mais moi je m'appelle Frédéric Dreyfus, je suis un énergéticien, je ne sais même plus le dire, vous voyez, et je fais ci et je fais ça, et ça me définit, mais pas du tout. C'est juste en fait des étiquettes qu'on a posées sur nous pour pouvoir en fait se mettre en relation avec l'autre. Mais à force de croire en fait que je suis un pot de yaourt et que toi tu es un pot de fraise, eh bien la communication ne se fait plus parce que je crois que nous sommes complètement différents. Or la quintessence de ce que nous sommes le même être lumineux, morcelé, éparpillé, et nous avons à nous rassembler dans cette unification qui est en nous depuis toute éternité. Et c'est donc replonger dans notre bassin, donc le bas du sein, mais le bassin, c'est notre sainteté intérieure, que tout est déjà là, que tout est dans ce bassin fluide et présent à nous, et que nous avons simplement à se retourner en soi pour profiter de la paix intérieure, de ce jardin fantastique, ce jardin secret, ou tout secret, comme je le dis souvent. Et je vous rappelle que qu'est-ce qu'on fait ensemble? Eh bien, finalement, cette nouvelle déchets, c'est chiffré. On voit bien la notion d'être simplement reconnaître, conscientiser la supérieure, c'est non pas supérieur, parce que l'autre est juste suprême, c'est plus juste, parce que nous sommes des êtres de haut niveau, puisque tous les êtres de lumière, sont matérialisés, incarnés, 1% de tout ça, 1% nous sommes devenus lumière, nous sommes devenus on n'entend plus, Frédéric, on t'entend plus bien. Je suis désolée, oui, mais le son, je pensais que c'était moi, mais les gens écrivent, donc on t'entend pas bien. Attends, comment ça se fait qu'on m'entend pas? Attends, Vous savez quoi?
Tu sais quoi, Frédéric, en attendant que tu essaies d'arranger ton son, je vous invite à, dites-moi si moi vous m'entendez bien, je vous invite à, faire cette réunification, une petite méditation en soi, à l'intérieur de soi, où on va avec, et bien évidemment, en fermant ses yeux, en respirant profondément, assez profondément pour gonfler votre ventre. Gonflez au maximum votre ventre parce que en gonflant votre ventre, vous allez oxygéner aussi votre cerveau. Alors, en gonflant votre ventre, vous respirez profondément. Profondément, profondément. Imaginez maintenant que en inspirant, vous inspirez, vous amenez tout l'air dans votre premier chakra. Vous inspirez et vous l'emmenez dans votre premier chakra afin d'installer la sécurité. Faites comme ça 3-4 petites respirations. Et vous le laissez là. Vous laissez tout cet oxygène que vous venez d'emmener dans votre premier chakra, vous le laissez là. Vous ne le touchez plus. C'est pour vous ancrer, non pas l'ancrage à la terre habituel, mais l'ancrage à vous-même, en votre corps, en votre âme et esprit, en votre être-té total. C'est l'intégration de la sécurité totale, quelle qu'elle soit. Et maintenant, on va s'unifier l'un à l'autre. S'unir et s'unifier. Et moi, quand je fais ça, j'imagine que je tiens des personnes chaque côté par la main et qu'on fait un grand cercle tous ensemble et qu'on est réunis. Donc, voilà. On peut revenir à soi maintenant. Quand vous êtes prêts, vous ouvrez vos yeux et vous pouvez revenir parmi nous. Ça fait du bien. On t'entend bien maintenant. Quelques petits réglages. C'est bien. Alors, maintenant, Frédéric, vas-y, explique ce que tu disais, si tu veux bien sûr, parce que on t'entendait pas et c'était dommage, quoi. Oui, mais je comprends. En fait, donc j'essaie de me rappeler ce que je disais parce que en fait, les connexions se font et puis quand on revient, sont différentes. Donc j'étais sur. Tu peux me rappeler ce que je disais parce que je sais même plus ce que je ne sais pas. Le bassin. Oui, je me rappelle. En fait, j'étais sur le bassin, j'étais sur cette notion de bassin où tout est déjà dedans et qu'on devait les uns les autres prendre du temps pour aller en nous-mêmes, s'appuyer sur nos fondations, sur l'être que nous sommes exceptionnels et qu'à l'intérieur de ce jardin secret où tout se crée au fur et à mesure, en fait, sur le chemin et la voie de notre vie. Et nous sommes ces créateurs, puisque nous sommes des créatures qui créons en permanence. En fait, quand on dit qu'on est co-créateur, c'est un pléonasme, puisque nous venons créer et nous sommes nous-mêmes le créateur de ce que nous sommes.
Et quand on est dans ce bassin, on voit que tout cet univers, c'est nous-mêmes. Ce bassin représentant notre terreau, j'ai envie de dire. Et le terreau, c'est quoi? C'est le yin. C'est là où, en fait, nous allons semer eh bien, toutes les pensées et toutes les semences qui nous sont nécessaires pour que ça fleurisse en nous comme ce printemps. Et nous allons laisser œuvrer tout ce qui doit se faire à travers, en fait, le terreau que nous avons nous-mêmes, donc en fait notre fonction qui est complètement différente les uns les autres, puisque nous sommes tous complémentaires et qu'on fait partie de ce tout, cet océan de lumière dont on fait partie et qu'on ne peut pas identifier tant qu'on ne fait pas l'expérience de cette incarnation. Je reviens sur la notion des 25% incarnés et de ces 33% de l'âme à tiers, donc c'est l'âme au tiers de ce qu'elle est. Et donc, effectivement, nous sommes bien plus grands que ce que nous pensons être et ce que nous pouvons percevoir dans la chair que nous sommes. Mais effectivement, ces êtres de lumière que nous présentons tous, nous sommes tous des êtres et des maîtres de nous-mêmes depuis toute éternité, ça n'a jamais été autre chose, mais nous faisons l'expérience de le redécouvrir à travers ce duel, à travers en fait ces 10 pôles qui nous permettent de savoir que eh bien, nous sommes ce tout et qu'il n'y a pas pour la notion quand nous sommes la source et nous sommes cela, nous sommes ce représentant, nous sommes l'expression, bien que toutes ces émotions qui vont nous traverser sont juste le moteur de ce que nous sommes et nous avons besoin les uns et les autres d'être cela, d'être donc dans cette fresque théâtrale qui nous conduit à nous reconnaître, à nous redécouvrir de par notre capacité à être dans la bienveillance et l'accueil de ce que nous sommes. Et ce printemps nous conduit à quoi? À cette poussée, à cette sève qui est en nous, qui veut émerger, qui veut renaître encore une fois. Vous voyez bien en fait que toute cette nature est dans cette renaissance et on voit à quel point aujourd'hui ça pousse et que nous sommes en fait dans cet univers co-créateur de tout ce qui se passe autour de nous. Alors observons la nature et voyons à quel point le changement est déjà là et que nous sommes simplement des acteurs magnifiques car aujourd'hui nous sentons vraiment cette énergie en nous et je vous propose vraiment, d'ailleurs Olésia vous avez déjà fait un travail sur ce ressenti, sur cette capacité de s'accueillir soi. On vient de faire une méditation qui était très sympathique parce que c'est simple. Et méditer, c'est quoi? C'est juste être soi, sans vouloir en fait avoir une position confortable ou en tout du moins elle peut être confortable, mais elle n'est pas spécifique. Il n'y a pas besoin d'être de telle façon ou de telle autre façon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être ce que nous sommes, puisque nous sommes de toute façon la perfection. Donc l'idée, c'est pas forcément de vouloir se positionner de la sorte ou autrement pour être dans cette méditation et juste recevoir les informations qui nous sont nécessaires pour que ces informations nous permettent de nous retrouver, non plus dans l'identité dans laquelle nous nous sommes déterminés par des besoins de reconnaissance dans un milieu et dans une société qui, elle, a besoin d'étiquettes pour pouvoir se reconnaître et pouvoir converser, alors que nous sommes tous des sphères, et des sphères fantastiques, puisque toutes ces bulles se rencontrent à travers une interface, et cette interface, elle s'exprime quand? Eh bien, prenez, en fait, vous vous rappelez, je ne sais plus si vous vous rappelez, mais quand on était enfant, on jouait avec des bulles de savon. Ben, ces bulles de savon, pour qu'elles se rencontrent à un moment donné, elles se collent comme s'il y avait une fenêtre entre les deux, et ça s'aplanit, et ça s'appelle une interface de communication. Donc l'interface de communication entre nous-mêmes et nous-mêmes, c'est dans ces sphères dans lesquelles nous sommes depuis toujours, et ces sphères, en fait, nous protègent de tout, et tous les possibles sont en nous. À nous de retrouver ce chemin de liberté, ce chemin de fluidité, qui ne nous a jamais quittés d'ailleurs. En fait, c'est simplement nous qui pensions par notre contexte de l'instruction, par nos croyances que la connaissance venait du mental, qu'il fallait apprendre par cœur, mais sauf que par cœur, c'était pas ici qu'on apprenait, mais c'était par le mental. Vous voyez, à chaque fois, on déviait finalement ce par cœur, alors que tout vient de ce cœur vibral, ce cœur en fait de cette troisième dimension, c'est ce cœur, ce thymus et ce canal christique, où ce cœur vibral a toujours été là de toute éternité, mais qui était, comme nous, dans l'oubli de ce que nous étions. Donc, il n'était plus dans cette fréquence
Et aujourd'hui, grâce à ce printemps, grâce en fait à cette lumière qui s'exprime, parce que j'ai le sentiment que effectivement, nous avons Lésia, nous avons Jérôme, Margarita, d'autres personnes que je ne citerai pas, puis Frédéric présent, qui sommes des antennes, je dirais, comme le dit très bien Jérôme, des interphones en fait, qui sont juste là pour recevoir l'information et la retransmettre en essayant d'être le plus pur possible, et nous le sommes. La pureté s'entendant que nous sommes des prismes de lumière et que parfois, eh bien, effectivement, nous avons encore des informations qui nous arrivent en vrac, j'ai envie de dire, et que le décodage parfois peut être erroné tout simplement parce qu'il est en référentiel à notre propre schéma de connaissance. Donc c'est vrai que de temps en temps, les choses que je vais donner, transmettre, ne vont pas résonner forcément chez vous, et on l'accueille complètement parce que je n'ai ni raison ni tort, parce que si j'avais raison, vous auriez tort, et si vous aviez raison, j'aurais tort. Nous avons tous en fait une raison, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'oraison, et donc c'est vraiment cette communion que chacun est dans sa propre vérité, et que tout est juste à chaque instant, et qu'il est impossible dans cette vie de se tromper une seule seconde. C'est-à-dire que même si ça vous paraît parfois délicat au niveau de la fresque théâtrale, c'est vrai que je vous l'accorde, et c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'élu, ça n'a jamais existé. En fait, c'est une illusion, hein, ou une illusion, ça dépend comment on le voit. Mais non, nous sommes juste en fait des êtres qui faisons l'expérience de se reconnaître et de se retrouver les uns avec les autres dans un partage et dans une notion de collectivité. C'est-à-dire que je vous rappelle, et je me souviens plutôt moi, je vous dis toujours, je vous rappelle comme si j'étais un éducateur derrière les tout. C'est moi qui me rappelle, je me corrige donc. En fait, je me souviens que cet hiver, il y a eu beaucoup de neige. Et que dans la région parisienne, puisque maintenant je suis dans la région parisienne, encore pour quelques mois, peut-être, je ne sais pas. Là, j'irai là où mes guides me diront d'aller, c'est-à-dire moi-même et 1 million de guides, en fait, qui sont personnellement pour moi, comme pour vous d'ailleurs. On a 1 million de guides pour notre guide personnel. C'est quand même pas mal. Donc, les gens qui me disent je me sens seul, je leur redis tout simplement qu'en fait, ils ne l'ont jamais été. Mais voilà, c'était juste une aparté. Mais en tout cas, pour cet hiver, je me rappelle vraiment qu'il y avait cette neige et que finalement, la taxe d'habitation étant arrivée en fait à échéance et en fait n'étant plus redemandée, eh bien les mairies, la plupart des mairies, s'étaient dit tiens, on va prendre de sel, c'est un peu cher et ici de toute façon il neige pas. Manque de peau, il a neigé. Et j'ai adoré parce que ça a permis de voir en fait qu'on n'attendait plus la béquée en disant tiens, ils vont déneiger pour moi, ils vont mettre du sel, du poivre, en fait ils vont me faire à la bonne cuisine. Mais rien de tout ça. En fait, ils n'en avaient pas. Donc, c'était fantastique parce que ça a permis aux gens de dire, tiens, peut-être que je vais me prendre en charge. Ah, et puis peut-être que je vais aider mon voisin parce qu'il est plus vieux que moi et que j'ai peut-être plus de force, je dirais, au niveau tout simplement de ma jeunesse, et que je vais les aider. Et que je vais aider, en fait, mon prochain, parce que mon prochain, c'est moi. Ces gens vieillissants, c'est parce qu'ils sont vieillissants que je suis jeune. Et c'est parce que je suis moi-même vieillissant que j'ai des enfants qui sont plus jeunes que moi, etc., etc. Et vous voyez bien, en fait, que les derniers seront les premiers. Et pour moi, cette phrase, elle est juste fantastique. Mais je vous rappelle, donc juste, je me rappelle, excusez-moi, juste cet événement, il faut que je me corrige. Vous voyez, je me corrige. Je me corrige parce que c'est vrai que je fais des fautes de sémantique et parfois des fautes, je dirais, j'entends mal, voilà. Je dois être un petit peu malentendant et j'ai du mal à jouir de la vie. Parce que jouir, c'est ouïr aussi, hein. Ce n'est pas que prendre son pied. Prendre son pied, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut s'entendre, s'écouter, parce que si je ne m'entends pas, comment voulez-vous que je vous entende? Comment voulez-vous que j'écoute ce monde qui est autour de moi et qui est en changement? Comment je pourrais percevoir les choses si moi-même, en fait, j'étais un aveugle, un sourd et un muet? Bah ouais, peut-être que ça marcherait quand même, j'en sais rien finalement. Peut-être que je raconte que des bêtises. En tout cas, je raconte ce qu'on me donne comme information. Et je pense que les bêtises n'existent pas. Je pense que de toute façon, quels que soient les mots que je vais vous donner ce soir, tout est exactement ce qu'il fallait vous donner. Parce que ce n'est pas moi qui parle, puisque ce que j'adore, et c'est la chance que j'ai, c'est que vous soyez là avec moi. La chance que j'ai, c'est que ce quatuor existe. La chance que j'ai, c'est d'être dans cette fonction qui est une fonction de quelqu'un qui vient rapporter tout simplement ce qu'il entend ou ce qu'il n'entend pas d'ailleurs parfois, et qu'il essaye en fait de vous donner des informations et vous en faites ce que vous voulez, parce qu'il ne sait pas ce que vous pouvez en faire. Et ce qu'il sait, c'est que de toute façon, vous et moi, nous sommes le même. Et que mon intérêt, ce n'est pas de vous dire
il faut faire ceci, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire, et dans il faut, on voit bien que c'est faux. Mais je vous propose d'écouter cela en vous. Je vous propose de voir que ce collectif est en train d'être dans le partage, parce que nous avons un autre collectif. Regardez en fait le chaos qui se trouve à Paris, avec ces trains qui sont bloqués, avec les gens qui ne peuvent plus aller d'un endroit à l'autre. Et regardez tout ce qui se met en place. Et ça, c'est extraordinaire. On se retrouve dans le même cas de figure. Nous ne sommes plus en hiver, nous sommes dans le printemps. Et cette énergie du printemps, c'est tout est bloqué et pourtant les gens vont aller héberger des gens parce qu'ils sont à côté de leur travail, qui sont des amis et même des gens qui ne connaissent pas. Donc il y a vraiment une entraide qui se met en place. Et c'est cette entraide qui est nécessaire pour que ce monde change. L'entraide, c'est tout simplement être à l'écoute du besoin de l'autre et voir si tu peux y répondre ou pas. Et je ne te dis pas de dépasser ce que tu ne peux pas faire. Il n'est pas question de donner 100 euros si tu as 10 euros en poche. Il est question juste de regarder, comme le colibri, qu'est-ce que tu peux donner comme au-delà à la personne qui lui est nécessaire parce que son besoin est là maintenant. Est-ce que tu peux répondre ou non? Si tu ne peux pas y répondre, peut-être que tu as une autre entrevue, peut-être que tu as une autre solution qui serait de demander à une personne tierce qui n'est pas forcément toi, mais tu l'as à la connaissance. Alors, que deviens-tu? Le relais. Et c'est ça que nous sommes en train de découvrir, cette unification, cette main tendue, comme disait tout à l'heure Olésia. J'ai pas eu le temps d'écouter ce que tu disais, mais je t'ai vu les mains tendues dans cette ronde enfantine de tous ces enfants que nous sommes finalement. Et c'est vraiment ça, c'est de retrouver en fait cette ronde de l'amour, cette ronde de tous ces cœurs qui s'unissent à l'unisson pour faire quoi? Un chant d'amour. Je vous rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un chœur? Eh bien, c'est plusieurs personnes en fait qui chantent dans leur tonalité, dans leur tessiture, dans leur façon de chanter. Ils chantent plus ou moins juste, ils chantent en fait comme ils le sentent et comme ils le vibrent en eux, mais n'empêche que, quelle que soit la couleur, la qualité des uns et des autres, ça forme une harmonie. Waouh! Eh bien, c'est ce que nous vivons dans ce printemps. Tu as tout à fait raison. Et moi, je rencontre ça tous les jours et c'est merveilleux de voir ça. C'est merveilleux de voir que en fait, tout se met en place, comme tu disais, pour nous sortir de notre petit moi, de notre petite personne, tu vois, et d'aller vers l'autre, vers les autres, et d'aller, et de ce fait, on va vers soi, bien entendu, puisque si on va vers l'autre, on va aussi vers soi et vice versa, n'est-ce pas? Ouais. Quelle merveille tout ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux aussi de voir parce que tout à l'heure, tu disais, c'est la sève qui coule, c'est la sève, c'est la vie, c'est le pouvoir créateur, c'est ça qui permet de créer, c'est ça qui donne la vie et ça, c'est en train de se réveiller en nous, en chacun de nous, nous qui prenons notre pouvoir créateur. Tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens avec le pouvoir créateur. La mairie n'a pas acheté de sel, donc on a dû utiliser notre pouvoir créateur. Comme tu dis, hein, on a dû se fier sur soi et pas sur les autres et enfin pour dire, ben, on n'a plus besoin de la mairie, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, bougez-vous les fesses et arrêtez d'être la victime, en fait, de ce qui se passe autour de vous. On n'est pas victime de la neige. On est juste, en fait, dans un instant, on a la chance d'avoir la neige qui vient, parce que c'est quand même, en fait, de la poussière d'étoiles. Merci, la poussière d'étoiles, de venir assainir, tapisser, en fait, tout ce monde, afin de le déposer, de lui donner de la paix, de refertiliser ce printemps qui va arriver. Donc, vous voyez à quel point, eh bien, nous, en fait, ah bah oui, mais alors il y a de la neige, alors je ne vais pas pouvoir faire. Mais stop. Arrêtons de tout le temps critiquer tout ce qui se passe autour de nous. Accueillons tout simplement les événements qui sont là pour le meilleur de nous-mêmes, pour justement faire l'expérience de ce partage. Parce qu'il n'y aurait pas eu de neige, en fait, on n'aurait pas commencé, on n'aurait pas démarré à retrouver ce partage qui est fondamental. C'est-à-dire que partager, c'est commencer à s'aimer soi puisque l'autre est nous-mêmes. Et c'est arrêter de vouloir que l'autre soit nous et qu'il ait les mêmes compétences que nous-mêmes. Quel est l'intérêt qu'en fait on ait tous les mêmes compétences? Et quel est l'intérêt que lui fasse mieux que moi au niveau de l'appel pour dégager? Ben, au contraire, s'il est meilleur que moi, il va juste m'aider et ce sera une joie de profiter en fait de sa capacité à bien faire et j'apprendrai de lui. Voilà ma position, c'est que je vais apprendre en fait de l'autre. Je ne vais plus le jalouser,
Et pourtant, on est parti sur la jalousie. Pourquoi? C'est pas de notre faute. Il n'y a aucune faute d'ailleurs. On a toujours fait ce qu'il fallait. Et on était obligé de passer par cette jalousie pour voir en fait que finalement ça ne servait à rien. La jalousie, c'est se comparer à quelqu'un d'autre qui n'a pas la même fonction que nous-mêmes. Donc comment voulez-vous comparer quelqu'un qui n'a pas la même fonction? C'est comme vous comparez moi une fourchette et un couteau. Il y en a un qui fourchette et l'autre qui coupe. La fourchette ne coupera jamais vraiment bien et le couteau, vous pouvez toujours essayer de saisir quelque chose avec, ça va être difficile. Mais ils sont tous contents, les uns les autres, d'être un couteau, une fourchette. Mais nous sommes exactement la même chose. Il faut arrêter de vouloir chercher midi à 14 heures, là que nous sommes des êtres uniques, exceptionnels, et il n'y a rien à trouver en nous, c'est déjà fait. C'est ça. Et il y a juste à laisser cette sève couler. Et écoutez ce cœur. Ce cœur, hein, mais autant comme le cœur de chant, parce que tous les cœurs résonnent et ça fait un cœur de chant. Donc, écoutez son cœur et le cœur de tous que nous formons, comme tu disais tout à l'heure. Parce que quand on s'écoute soi, quand on écoute son cœur, on entend aussi la résonance des autres. Comme tu disais, que les autres ont besoin d'aide peut-être, donc je vais peut-être offrir mon aide. Mais il y a aussi le fait que ce printemps, il est spécial. Hein? Est-ce que tu as remarqué, Frédéric, comme il est spécial ce printemps? Il y a comme, il y a un air spécial. Il y a comme si c'était vraiment l'émergence de quelque chose qui vient de l'intérieur profond de tous. Hein. Je rencontre ça chez tous. Hein. Alors au début, je pensais que j'étais la seule, mais non, heureusement que je ne suis pas la seule. C'est collectif, je te rassure, c'est collectif. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'est merveilleux, tu ne trouves pas? Ah, moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique et tellement rassurant de voir que finalement ce nouveau monde, ça fait des années qu'on en parle, on parle à chaque fois en fait de ce nouveau, on se dit mais arrêtez de parler de ce nouveau monde, on ne le voit pas, mais là l'émergence elle est tellement flagrante que celui qui ne veut pas le voir, qu'il enlève ses œillères. Je veux dire que ce n'est pas possible de ne pas voir en fait que enfin ce monde se réveille et regardez ce chaos, moi je l'aime ce chaos, parce que c'est dans le chaos qu'on va retrouver l'ordre. C'est d'ailleurs, en fait, on parle toujours de ce chaos qui a créé, hein, eh bien, nous sommes en plein dedans. Donc, en fait, on est en train de recréer une nouvelle situation et je ne voudrais pas être politicien parce que c'est vrai que nous sommes en train de vivre des choses un petit peu particulières au niveau de la France. Je n'ai aucune ni agression ni pour les uns ni pour les autres. Je suis simplement un observateur sans jugement parce que nous avons besoin de cette situation française, internationale, de tout ce qui se passe autour de nous, de tous ces blocages, de toutes ces libérations, de tous ces événements qui vont très très vite d'ailleurs. Et d'ailleurs, en fait, on voit un côté et son contraire immédiatement. Et que ce soit en fait personnel, collectif, local ou international. Quand vous regardez en fait tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, il y a son meilleur et son contraire. Donc en fait, il y a le tout, comme d'habitude, qui s'exprime, mais qui enfin émerge. Et c'est ça, en fait, moi, ce que je remarque en fait dans ce printemps, c'est d'abord, il est très tôt, il est très puissant, on dirait un été. Il est donc d'une brillance sans limite. Il est déjà en fait dans l'annonce du fleurissement et de cette renaissance qui devrait devenir une permanence, parce que en fait, nous sommes des êtres d'été, je veux dire en fait de cette lumière, de ce soleil qui brille tous les jours. Et ces saisons, comme dirait Vivaldi, c'était très joli sa composition. Mais nous sommes des êtres paradisiaques, donc qui méritons les uns les autres le meilleur, c'est-à-dire je dirais, une tempérance au niveau de cette température et une magnificence au niveau de ce ciel, qui soit un ciel dégagé comme l'esprit qui se dégage pour nous, puisque c'est vraiment en relation, le céleste venant en fait de ce haut, et cette terre qui se nourrit et qui fleurit. Donc on voit bien le tellurique et le cosmique qui viennent se rejoindre en nous. Et où est-ce qu'ils se rejoignent? Dans le cœur, le croisement, la femme, le Saint-Esprit, au nom du Père, qui le Père, en fait, moi je pensais que c'était un barbu. Non, le Père, en fait, c'est une paire torsadée. C'est l'ADN, le Père. Mais encore faut-il l'écouter. C'est une paire, ok, une paire, et une hélice, et le Fils, l'hélice, voilà. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce que l'Esprit Saint? Tout le monde ne le définit pas, mais c'est juste le féminin. C'est
c'est ce féminin qui, lui, regardez comment il fait, il vous enveloppe ce féminin, vous voyez bien. Eh bien, c'est quelque chose d'enveloppant, c'est quelque chose qui cocoune, c'est quelque chose qui couve et qui fait émerger. Et ce que j'ai trouvé dans mon stage aujourd'hui, et ça faisait je ne sais combien de temps que je racontais toujours en fait que la première énergie de nous-mêmes, en fait, c'était cette cellule cardiaque. Mais ce que je n'avais pas eu comme information de mes guides, ou je les avais eus, mais j'avais rien entendu, hein, je vous rappelle que je suis un malentendant, eh bien, c'est que j'ai perçu que, effectivement, je me disais, mais qui de l'œuf et de la poule est venu le premier? Mais en fait, la réponse, elle est simple. C'est que quand la cellule cardiaque se crée, c'est quand l'ovocyte et le spermatozoïde de mon père et de ma mère adoptifs se sont rencontrés, donc ils se sont mis sur la même phase, c'est-à-dire la même longueur d'onde et la même fréquence. Ils étaient donc en phase. Et c'est parce qu'ils sont en phase que ma cellule unicellulaire cardiaque s'exprime. Mais donc, elle est bien l'œuf et l'expression de qui je suis est dedans. Ça veut dire que la poule et l'œuf sont simultanés. Arrêtez de chercher. La solution, c'est que tout est déjà dedans. Et on peut comparer ça à un gland. Vous me direz, on dit à des gens vulgairement, tiens, un gland. Sauf qu'en fait, un gland, je me rappelle, excusez-moi, que c'est un chêne. L'expression dans ce cœur qui s'appelle un gland pour le chêne, c'est l'expression d'être un chêne. Donc c'est quand même, voilà, c'est majestueux, waouh, ça pousse tout seul. Ça n'a pas demandé à l'autre au boulot si je pouvais être un chêne. Ça ne demandera non plus pas à un être s'il peut être ou être un chêne, ni un roseau. Il sera un chêne parce que l'expression qu'il a dans sa conque, c'est-à-dire dans son nid à lui, hein, comme en fait un ver en fait qui va devenir papillon, il se demande pas c'est le papillon qu'il sera. Il sera le papillon qu'il a décidé d'être, exactement comme nous. Exactement comme nous, dans notre Merkaba, il nous demande simplement, ce papillon que nous sommes, de sortir de cette chrysalide afin de voler de nos propres ailes. Ça ne veut pas dire que je vais décoller, que je vais faire comme ça. Hein. Ça veut dire que voler de ses propres ailes, c'est que je suis autonome. Avec qui? Avec moi et les autres. Et donc que je partage. Qu'est-ce que c'est qu'être autonome? C'est partager avec l'autre, c'est être en relation avec l'autre. C'est pas rester dans sa tour d'ivoire et dire ouais, tout va bien les gars. C'est bon, je vais bien. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire que tu ailles bien? Si tu n'es pas là pour d'abord le dire, parce que les gens qui vont bien finalement ne le disent pas, et ceux qui vont mal, ils le disent tout le temps. Oh ben non, ça va pas aujourd'hui, hein. Ça va pas. Ou alors, ils se mentent tellement qu'ils disent comment tu vas? Bien. Je vais très bien. Et en fait, ils sont dans le déni les uns les autres de ce qui va pas chez eux. Alors effectivement, on n'avance pas. Parce que pour pouvoir changer quelque chose, encore faut-il le voir. Et c'est pour ça que je dis toujours dans mes cours, bah déjà la première chose à avoir, en fait, c'est de ne pas être dans le déni de ce qui se passe pour nous. Parce que l'obstacle, pour pouvoir le dépasser, l'enjamber, il faut le voir, parce que sinon tu trébuches. Et cette lumière de printemps, elle nous anime à ne plus trébucher. Elle nous pousse à notre authenticité, donc à notre transparence, parce que nous-mêmes, on est ce diamant, comme tu disais au début. Encore, il faut, comme tu dis, le reconnaître, le faire briller, le faire tourner sous toutes ses facettes, tu vois, pour qu'il rayonne et diffuse et illumine tout le monde. Donc, comme tu dis, dans le déni de soi, c'est très important ce que tu viens de dire, parce que ça aussi, je le dis souvent, quand on parle du positivisme, tu vois, c'est très, très menteur avec soi-même, quoi, hein, dans ce positivisme. Quand on dit soyez positive, les pensées positives. Alors oui, ok, c'est mieux que d'être négatif, hein. N'empêche que c'est de se mentir avec soi-même, quoi. Est-ce que c'est mieux? C'est la question qu'on peut se poser. Gros point d'interrogation. Non, pour moi, c'est pas mieux parce que c'est pour moi non se plus. mentir. Et on peut rester dans ce positivisme des années et des années, tourner en rond et se dire mais je comprends pas, je positive, il n'y a rien qui se passe de bien. Je suis toujours celui qui a la pire des vies, mais oui, mais c'est parce que tu es positive, justement. Alors, il n'est pas pour moi question de mettre cette technique et dire que c'est pas bon. Non, c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand on positive, on se ment. On ne regarde pas la vérité en face. Alors, et je vois ça tout le temps. Hein. Bon, avec moi, on peut pas mentir parce que les gens viennent me voir, bien sûr, ils viennent me raconter la vérité, n'est-ce pas? Il vaut mieux, quoi. Mais
quand vous allez justement à, à votre supermarché du coin et vous rencontrez quelqu'un et vous lui dites ça va, il vous dit ça va, on peut très bien voir qu'il ment, mais qu'il se ment. Et si vous dites oui, ça va bien, mais vous mentez. Mais je comprends qu'il y en a qui disent oui, mais c'est parce que je ne veux pas lui raconter ma vie, je ne veux pas lui dire que ça va mal et tout et tout. Je comprends. Dans ce cas, il faut bien sûr répondre. Moi, je dis, mais ça, c'est moi, hein, il faut bien répondre de façon honnête avec soi-même, mais de façon à esquiver peut-être la discussion si on ne veut pas rentrer dans les détails, se dire non, ça va pas, mais je ne veux pas en parler. C'est tout. Là, c'est honnête, n'est-ce pas? Là, vous avez dit que ça va pas. Et quand vous vouliez pas non plus le dire que ça va pas, ben vous le continuez dans ce sens, mais je veux pas en parler. Voilà. Mais tout à fait. Je pense que ça serait beaucoup plus une pensée émissive parce que là, il s'agit de faire ça. Il s'agit maintenant de il s'agit, quand je dis il s'agit, mais je parle moi aussi pour moi, hein, parce que moi, de jour en jour, moi aussi, je prends conscience, moi aussi, je comprends mieux ce qu'on me disait il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Aujourd'hui, je comprends qu'une pensée positive, c'est une échappatoire de la vérité, donc on se ment à soi-même. Et plutôt que d'être dans la pensée positive, je préfère, pour moi, hein, d'être dans la pensée émissive. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas non plus de se répéter, je vais bien, 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 alors que je ne vais pas bien. Donc, c'est juste apprendre par le mental et pas par le cœur. Hein? Comme on disait tout à l'heure avec Frédéric, apprendre par le cœur, c'est pas ça. Je vous conseille de dire avec votre cœur maintenant. Je vous conseille de vous centrer sur votre cœur maintenant et d'émettre une pensée positive, émissive. Donc, émettre une pensée qui est positive, émissive. C'est-à-dire que ça peut être je suis bien, je vais bien, ou je suis amour, je suis la santé parfaite, je suis l'abondance, je suis l'être créateur. Ce que vous voulez, ce qui vous vient en tête, mais vous le dites avec votre cœur. Vous allez sentir que cette pensée, quand vous l'émettez, elle sort vers l'univers. Vous l'émettez. Je ne t'entends plus. Oui, parce que je laisse le temps aux gens d'émettre une pensée. Donc, bon, voilà. L'idée, c'était de vous faire cet exercice avec le cœur, où vous allez émettre une fois, pas besoin de positiver 50 000 fois, une fois ou deux fois avec le cœur. Et cette pensée que vous émettez dans l'univers, en fait, revient vers vous. Parce que l'univers, c'est comme ça. Vous créez, il se recrée, on fait partie de tout, vous le savez. Donc, ça revient vers vous. Ce n'est plus quelque chose comme un disque que vous tournez dans la tête, dans votre mental. C'est quelque chose que vous avez sorti de vous, vers l'univers, et qui revient vers vous. Et je vous invite à pratiquer plutôt ça. Et moi si j'en parle, c'est que je l'ai expérimenté, donc sinon j'en parle pas. Je sais que ça marche. Pour moi, ça marche. Pour les gens à qui je conseille de faire ça, ça marche. Alors je vous invite à faire ces pensées émissives plutôt, qui sont beaucoup plus créatrices que les pensées positives. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose, Frédéric? Ouais, en fait, Lésia, j'adore en fait cette notion d'émissive. Et ce que je dirais, c'est que c'est une évidence, et c'est vraiment ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'émergence, quand je disais en fait que effectivement nos pensées, ce ne sont pas celles qui arrivent en fait en nous, mais c'est ces pensées de nous-mêmes, ces sentiments qui émergent de nous et qu'on communique Mm, avec l'univers et qui nous revient de surcroît parce qu'elle vient du cœur, elle vient de notre raison cardiaque. Et donc, en fait,
c'est juste un bonheur de les émettre. Et c'est vrai que à un moment donné, malgré, j'étais pas du tout pour le positivisme parce que je comprenais bien en fait que ça n'avait jamais fonctionné et que dire à quelqu'un tous les matins quand il ne s'aime pas, Frédéric, je t'aime, je t'aime, je t'aime, alors qu'en fait il n'y croit pas une seconde, c'était complètement aberrant parce que de toute façon il était en train de se mentir un peu plus, donc il se mentait de plus en plus, donc il s'aimait de moins en moins. Donc l'idée c'était peut-être de se dire, et donc c'était un palliatif avant que la notion d'émissivité arrive, et merci d'en être là aujourd'hui, c'était Frédéric, je t'aime, malgré, je choisis de t'aimer, bien qu'une partie de toi ne soit pas encore dans l'accueil tel que je pourrais l'avoir si j'étais tout amour de moi-même. Vous voyez, c'est un peu compliqué par rapport à juste se dire, je suis amour du cœur. Et ça revient directement à nous. Et nous en sommes là aujourd'hui. Et c'est cette émergence du printemps. Et c'est ça pour moi le printemps. C'est ce cœur en fait qui fleurit. C'est ce cœur en fait qui enfin pousse. Il a toujours été là d'ailleurs, mais c'est juste en fait un ressenti. Un ressenti et quelque chose de vivant. Quelque chose tellement vivant, tellement beau, tellement porteur par rapport à tout ce qu'on peut se raconter du surjeu, du positivisme à outrance, en fait, qui effectivement peut être utile à un moment donné dans chaque fresque théâtrale. Il n'est pas question de se juger les uns les autres. Hein. Non, C'est et pas ce puis que dit, c'est pas d'ailleurs, ce que dit Olésia d'ailleurs. En fait, il l'idée fallait c'est passer par là aussi. voilà, exactement. Puis, on est passé par là, et parce que émissive, en fait, on passe par cette étape, et que demain, nous découvrirons encore quelque chose de plus direct, et tant mieux pour chacun. C'est ça la vie. C'est une succession de reconnexion et de conscience qui vient nous éduquer les uns et les autres, et chacun est éduqué, et chacun partage cette éducation. C'est ce qu'on est en train d'essayer de vous transmettre ce soir en toute quiétude, toute humilité, parce que nous sommes vous-même et que nous adorons être ensemble et partager. Et ce que je propose de Lésia, c'est vraiment, si tu as envie, c'est peut-être de répondre aux questions s'il y en a maintenant ou si tu as envie de continuer à nous donner de nouvelles indications parce que je trouve que vraiment ce que tu amènes ce soir, ça me fait vraiment vibrer parce que tu me fais toujours vibrer, je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que nos guides, en fait, ce soir, nous donnent en fait des choses que j'ai jamais eues, que j'ai jamais perçues et que j'ai jamais pu retransmettre. Et je sens vraiment que waouh, c'est un moment aussi beau que ce printemps. Eh bien, on n'a pas de questions, c'est qu'on doit être des bons enseignants. Je rigole. Mais on a beaucoup de bonjours. Excuse-moi. Ah, je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais? Absolument rien. Je disais rien. T'es sûr? Ok. Ah oui, oui, certain. On entend des voix, en fait, sur nos guides, en fait, qui s'entremêlent dans le soi supérieur. Ok. Donc, en fait, on a juste des bonjours. On a juste Valérie qui nous dit qu'elle est contente de nous voir. Michel Rips qui nous fait des coucous de l'Ardèche. Bleu Océange qui nous dit bonsoir à toutes et belle lumière. C'est Sonia. Si c'est la Sonia que je pense, eh bien, salut Sonia. Donc, c'est que des bonjours, tu vois, des coucous, Et qu'est-ce qu'on ressent beaucoup d'amour à travers tout ce que vous dites là, rien que par vos coucous, rien que le coucou, c'est magnifique. On ressent beaucoup de vibrations qui ressortent. C'est pas un coucou normal dans le sens ordinaire. C'est un coucou anormal qui est tout plein de vibrations, d'amour. Je suis d'accord avec toi et d'ailleurs, en fait, je rebondis sur ce que tu es en train de dire avec tes coucous parce que j'ai la chance aujourd'hui d'être dans la région parisienne et d'être en lisière de forêt comme j'avais demandé, en fait, tout simplement à je dirais, à mon soi supérieur qui me gâte en permanence du moment qu'on lui demande. Hein, il ne veut qu'une seule chose, c'est nous donner, en fait, ce dont on a besoin. Et j'entends tous les petits oiseaux du matin et c'est juste merveilleux. Et j'entends souvent des coucous, justement, en ce moment, c'est coucou, coucou. Et j'essaie de chanter avec eux, mais je pense que je ne suis pas encore au point. Mais moi, la chanson du Coucou Hibou, elle revient beaucoup avec les petits, tu sais. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Coucou les bous, coucou les bous, coucou, coucou, coucou. C'est magnifique. Et oui, parce que ce coucou, c'est cette interrogation
permanente j'existe et coucou, je suis là. Si tu as besoin de moi, je suis là. Et on revient en fait à ce partage. Hein. Ce coucou, Oui, il est juste ça. là pour unir et unifier. C'est fantastique. Oui, c'est ça. Mm. Eh bien, Et, alors, ben, pardon? et donc, en fait, je continue en fait sur mes oiseaux. C'est que mon réveil et mon iPhone, en fait, j'ai un réveil d'oiseau. Et donc, c'est très très bien fait. Et j'avais l'impression, mais je comprends pas, en fait, c'est une boucle, ils ne sont pas foulés à me faire en fait ce réveil d'oiseau. Et j'ai pu observer en fait que à 5 heures du matin ce matin, eh bien, j'avais mes oiseaux qui chantaient en boucle. Je me disais, mais j'ai quand même pas mis mon réveil si tôt, j'avais mis à 6 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'était en fait les oiseaux de l'extérieur qui font exactement en fait ce qu'ils ont fait sur iPhone. Donc en fait, c'est tout à fait juste. Et ce qui était très étonnant, c'est que j'ai changé bien sûr de sonnerie, parce que sinon je vais me réveiller toujours avec ces oiseaux qui sont merveilleux, soit dit en passant, mais c'est vrai que parfois, quand je me couche tard parce que j'ai des choses à faire, le matin, j'aimerais être paisible, être réveillé par les oiseaux, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, là où je suis étonné, c'est que souvent je vois en fait des gens qui nous disent en fait que les oiseaux ont disparu, qu'ils ne sont plus là, ils nous alarment et tout ça. Et moi je baigne en fait dans vraiment une serre d'oiseaux, en fait dans une volière féerique avec les mésanges, vraiment toutes sortes d'oiseaux, des martinets qui vont revenir parce que ce sont des migrateurs qui sont juste extraordinaires, qui ne s'arrêtent jamais, ils ne se posent pas, ils ne se posent pas pendant 4 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils volent, ils volent, ils volent et ils dorment en volant. Parce qu'en fait, ils ont des petites pattes avec des petites serres et s'ils se posent, les pattes ne sont pas assez hautes pour redécoller. Donc, ils sont obligés en fait de voler. Ils volent, ils font l'amour en volant, ils font tout en volant. et ça nous montre à quel point, en fait, nous, on se plaint tout le temps. Ouais, mais nous, on peut faire ci, on peut faire ça. Eux, ils ne peuvent même pas se poser quelque part. Et ils y arrivent et ils nous montrent qu'en plus, ils migrent. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des kilomètres et des kilomètres et nous, on reste dans notre confort, on se dit, on ne va pas aller trop loin parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il peut y avoir de la neige, il peut y avoir du verglas, ou il peut y avoir des trains qui ne sont pas là, dis donc. Oh, bah non, je ne vais pas quand même me mettre en mouvement. Je n'ai pas de confort là, donc ça ne va pas. Et puis, il faut que j'attende en plus. Mon impatience, qu'est-ce qu'ils en font? Parce que la confiance, d'ailleurs, je suis un impatient premier, c'est pour ça que je vous en parle, je rigole de moi-même. Je suis le premier impatient, je veux toujours tout de suite et je m'énerve toujours pour un rien. Alors que si je regarde, en fait, si je me pose un instant, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Parce que je suis gentil avec moi aujourd'hui. Et je me dis, mais t'inquiète, c'est encore ton impatience, mais tout va bien, mon chéri, tu l'as bien reconnu ce coup-ci. Aime-toi tel que tu es, ça va aller, on va y arriver, prends ton temps, tu vas recevoir en fait les cadeaux qui sont réservés, prends ton temps, tout est déjà là. Et vous voyez, en fait, c'est parler avec soi aussi. Alors, on a l'impression d'être, non, il n'est pas fou. Il est juste, en fait, en relation avec lui. Parce que pour être en relation avec l'autre, ce que je n'avais pas compris, c'est que la première chose, c'était en relation avec nous-mêmes qu'il fallait être. Et comment? Ben, en jouissant de la vie, en écoutant, en fait, ce que nous sommes. Parce que pour écouter son prochain, si vous ne vous écoutez pas vous faites semblant d'écouter l'autre. Ah oui, 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 tu avais raison, le mec, il est parti, t'as dit quoi? J'en sais rien, je m'en fous. Mais pourquoi vous en foutez? C'est parce qu'en fait, vous foutez de vous. Vous n'êtes pas respectueux de vos propres ressentis de ce qu'on vous dit. Moi, on me dit plein de choses, j'écoute, parfois, en fait, je ne suis pas d'accord, je joue avec, je bougole, mais au moins, je réagis. Je me dis, OK, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Alors, je fais l'expérience, parce que l'expérience va me répondre. Me dire, tiens, ouais, c'était bien. Ou pas. Mais je ne vais même plus le juger. Je me dirais, ah bah tiens, je suis heureux parce que j'y ai été. Et plus j'y vais par rapport à toutes les voies, parce que est-ce que c'est la bonne voie? Bah, vous savez, hein, on a un GPS. Quand on parle de bonne voie, de toute façon, il calcule toujours vers l'amour. Donc on ne peut pas se tromper. Et puis la bonne voie, moi je suis un chanteur. Donc si je n'ai pas une bonne voix, ce serait dommage. Donc je vous conseille, et comme le disait d'ailleurs en fait Christophe, j'adore Christophe, si vous saviez comme j'aime en fait ce couple, je le dis direct, hein, moi je vois même pas pourquoi je ne dirais pas les choses. Vraiment, c'est un couple fantastique. Et Christophe, là où il m'émerveille, c'est la dernière fois quand il nous disait, si tu vas pas bien, si tu n'arrives pas à t'exprimer, mais chante donc. Mais c'est tout à fait ça. Parce que je peux vous dire que, il y a plein de techniques. Je vais ouvrir mes chakras, je vais les remettre à l'heure, j'ai machin. On n'ouvre pas les chakras. Et ce sont des cônes et en fait des points de convergence. Et ces points de convergence, pour les ranimer d'un seul coup, sans thérapeute, sans machin, chanter.
Soyez dans votre voix. Ne soyez pas dans votre voix de garage. Hein. Je ne vais pas pouvoir chanter parce que j'ai un petit peu la voix irritée. Arrêtez les faux semblants. Allez-y. Exprimez-vous à travers le chant. Laissez-vous porter par cette voix. Et ça, c'est un conseil que vous a donné Christophe la dernière fois. Eh bien, suivez-le à 1000%, parce qu'il est génial. Je peux vous dire, c'est mon frère, mais c'est un frère de cœur. J'ai hâte de le revoir. Et Olésia, bien évidemment. Et en plus, ils ont deux enfants merveilleux. Et en septembre, on va se retrouver, je peux vous dire que j'ai déjà le cœur qui bondit. Oui, nous aussi, Oui. on a hâte de te revoir. Ouais. Et d'ailleurs, oui, Christophe, il n'est pas du tout gêné de chanter. Il s'en fout des voisins. Alors, l'opéra, c'est des fois, je lui dis, il y a un peu trop de décibels, mais alors il monte en haut, il va chanter en haut et ça résonne et il adore ça. Alors, c'est super. Chanter, on s'en fout des voisins, on s'en fout de tout le monde, dans le sens que c'est pas qu'on s'en fout, c'est sûr qu'on veut pas on veut pas les déranger, pas à 3 heures du matin non plus quand même. Mais qu'est-ce que ça vous ferait du bien? C'est la voix qui doit sortir. Et par la voix, quand elle sort, en fait, c'est comme s'il y avait une rage qui sortait. Parce que si vous le savez peut-être pas, hein, mais à l'intérieur de nous, tout le monde, nous tous, hein, tout le monde, on est des êtres humains, on a de la rage cristallisée. Donc, vous savez, il y a un bon vidéo qu'il faut que je retrouve sur Facebook qui passe des fois. C'est un animal, je sais pas c'est quel animal, un animal de désert, un furet, je sais pas c'est quoi, hein, qui se met sur ses pattes comme ça, puis qui lâche un bon cri à un moment donné. Et puis c'est une thérapie. C'est une thérapie. Si vous voulez faire sortir votre colère, votre rage, allez dans la forêt, lâchez un bon coup de cri, ça va vous faire du bien. Ça, ou chanter. Voilà. Mais pour revenir à l'amour de soi, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure quand tu te parlais. C'est tellement important. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire simplement que j'étais tellement d'accord avec toi et que cette voix est importante. Et ce matin, dans mon cours, je venais, je ne sais pas ce qui s'est passé, à un moment donné, j'ai commencé à chanter. Et c'était plus fort que moi. C'est, en fait, l'univers nous disait, bah, allez, vas-y, chante, arrête de parler, on s'en fout de ce que tu as à dire. Chante un bon coup, tu vas voir, ça va tout dégager. Et c'est vraiment ça. C'est danse mon Esmeralda, chante, chante avec moi. Et c'est vrai que les voisins, parfois, se disent, mais il va se taire, ce gars-là. Sauf que quand vous émettez et que vous êtes dans cette vibration et que vous donnez de quoi? De votre cœur, de votre être-té, de ce chant qui dégage la route, eh bien, ça fait vibrer tous les murs. Ça ne s'arrête pas simplement dans votre petite sphère. Donc, n'ayez crainte. Les gens, c'est vrai qu'ils gueulent un peu, et puis après, ils se disent, waouh, et si rechanter, ça me faisait du bien. Ah, ça commence à changer. Et je peux vous dire que c'est vrai que moi, je chante, et j'ai du coffre, comme mon frère Christophe, on va chanter d'ailleurs ensemble, je pense, quand on va se revoir. Mais d'ailleurs, j'ai eu la chance, c'est une aparté, de retrouver. J'ai deux fils en fait, j'ai plusieurs enfants, mais j'ai deux fils en fait de moi en fait. Voilà, je suis le géniteur, je suis l'adoptif, je suis l'adoptif. Et j'ai retrouvé Jérémy, mon fils que j'ai toujours aimé bien entendu, mais aimer l'autre, c'est le laisser vivre sa vie sans lui dire voilà tu dois faire ci, tu dois faire ça. En fait, il fait pour ce qu'il est venu faire dans son référentiel à lui, il est unique et je ne suis que son père adoptif, donc il m'a choisi pour ce que je pouvais lui amener ou ne pas lui amener, et voilà, point. Et on était un petit peu distants depuis quelques années, et là on s'est retrouvés, et ça a été un chant d'amour. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il avait de la voix, qui chantait fort, enfin, c'était magnifique ce qu'il faisait. Et on reconnaît nos deux voix d'ailleurs, et on a les timbres pareils. Et la chance qu'on a d'ailleurs, hein, c'est vraiment un don. Donc en fait, on n'a aucun, je veux dire, on n'a pas de mérite de chanter, à part le fait que quand ça chante, ça chante. Mais on peut chanter dans tous les registres. C'est vrai qu'au départ, quand j'étais plus jeune, je chantais plus dans les graves et je n'osais pas aller dans mes aigus, dans tout ce qui peut être de voix de tête, hein, que les femmes ont naturellement et que nous, on a la même chose. Sauf que on est des hommes. Alors les hommes, ça chante grave. Et en fait, quand on regarde tout simplement, quand ils osaient chanter, par exemple, Mexico, c'est Mexico, Mexico,
Et en fait, il y va, le gars. Et donc, on est tous capables de faire ça. Ce que je suis en train de vous montrer, il n'y a rien de performance, c'est juste, en fait, se laisser porter par cette voix qui peut tout faire. Et vous voyez que toutes les voix sont juste fantastiques. Voilà. Eh oui, c'est bien. Eh bien, on a des gens qui nous disent que, alors, le coucou avec tout plein de soleil, de fleurs, de cœurs, d'arc-en-ciel. Et Nelly qui nous dit, je confirme que ce printemps fait jaillir en moi une énergie de vie fantastique. Et puis, il y avait cette proposition de chanter, ce que tu as fait. Je ne sais pas si tu l'as lu Non. ou si tu as lu dans le cœur ou dans la tête de Plus cette dans le cœur, personne, en fait. quoi. Mais c'est parce qu'on est, en fait, ce que je sens, c'est qu'on est vraiment interconnectés ce soir, Olésia. C'est-à-dire que tu lis dans mes pensées, je lis dans tes pensées, tu me dis de dire les choses parce que tu sais que je vais dire quelque chose. Et cette communion, en fait, qu'on a au niveau de nos soi supérieurs, elle est d'une richesse que je décèle et que je goûte comme une liqueur de miel qui vient me caresser le cœur. T'es poète en plus. Ouais, j'aime la poésie. C'est beau, c'est merveilleux. Mm. Eh bien, oui. Eh bien, c'est génial, c'est merveilleux de passer ces moments ici, là, maintenant, aujourd'hui. Tu sais, c'est comme d'habitude, à chaque fois, on, on, On se régale. on se régale, on rigole et tout. Et là, même à deux, tu vois, c'est magnifique. Même à deux, c'est rigolo. Mais oui, bien sûr. Bien Bon, sûr, il nous manque l'énergie des autres, mais ils sont avec nous. Il nous mais manque les oui. physiques, mais ils sont avec nous, bien Mhm. sûr. C'est nos frères et sœurs d'amour qu'on aime, Jérôme et Margarita. Ouais. Mais tu sais, alors, tu voulais ajouter quelque chose, excuse-moi encore. Non, non, je t'en prie. Je t'en prie, je t'écoute parce que tu me ravis. Tu me ravis. Ça me fait du bien. À chaque fois que tu me dis des mots, en fait, qui sont adressés à tous, je les reçois comme une caresse. Tu sais, je me dis, allez, vas-y, Olésia, caresse-nous ce soir de ta jolie voix. Ah, t'as une voix ce soir? J'ai toujours aimé ta voix, bien évidemment, mais là, je sens je sais pas comment t'exprimer ça, comme si tu venais, que tu me prenais dans tes bras de ce féminin sacré et que tu nous faisais un câlin à tous et que tu nous prenais, que tu nous portais vers nos voies respectives. Ça, c'est merci. Merci infiniment. Eh bien, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment envoyer toute c'est même pas envoyer mon énergie, c'est me projeter vers Mm. vous Mm. et vraiment de fusionner avec vous. C'est même pas envoyer mon énergie, je pense que c'est plus loin que ça. C'est fusionner avec vous, Ouais. au-delà de moi, au-delà, c'est plus Mm. haut que moi, quoi. L'être humain que je sais que je suis très limitée, mais je sais que l'être humain que je suis est limité, mais je sais qui je suis dans mon être divin et celui-là, là-haut, celui que je suis, eh ben, cet être-là, il n'est pas limité. Et Mm. donc, il peut aller fusionner avec vous et c'est ce que je fais, hein, c'est ce que Mm. Complètement. je crée, quoi. Mais c'est ce que je voulais aussi revenir par rapport à l'amour que tu te portes à toi. Tu vois, quand tu parles à toi-même, c'est tellement important ce que tu as, pour moi, hein, parce qu'encore et encore, je retrouve dans mes consultations des personnes qui ne s'aiment pas. Et je pense que c'est normal. Des personnes qui viennent et qui me disent, mais j'ai tout fait les techniques qu'il y avait, de me regarder dans le miroir, de me dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, et c'est sûr, euh, c'est sûr que la personne est consciente qu'elle se ment, quoi, hein. On peut pas se mentir longtemps. On peut mentir aux autres longtemps, hein, mais à soi, on peut pas se mentir longtemps parce qu'on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. On croit peut-être que les autres sont dupes, mais nous, on sait qu'on est nous-mêmes, on peut pas se duper. Et, et alors, ce que tu viens de faire, c'est merveilleux parce que c'est ce que je leur dis, et si tu changeais de regard, tu vois, et si tu te regardais comme une maman qui t'aime,
Alors, elle me dit, oui, mais ma maman ne m'aimait pas. D'accord, d'accord. Alors, regarde-toi comme si tu étais la maman, toi, qui t'aime, et le papa, tu vois. Et c'est ce regard-là, quand tu as fait ça, quand tu t'es caressé là, tu as vu quand tu t'es dit je t'aime, malgré les défauts que tu as, je ne sais plus comment tu as dit ça exactement, c'est ce regard que tu avais, ce regard de maman, papa, d'amour inconditionnel que la personne recherchait depuis toute son enfance et qu'il est possible de se porter à soi-même. Et avec cette, tu viens de le faire, tu l'as montré. Donc, ceux qui l'écoutent en replay, revenez en arrière, vous allez voir ce regard. Vous allez le voir. C'est un regard chez Frédéric où il porte ce regard d'amour inconditionnel de parents, de maman, papa, qui, qui, qui aime son enfant de toutes ses forces, malgré les conneries, les bêtises qu'on peut faire en tant qu'enfant, le parent qui porte cet amour quand même. Et c'est là qu'on voit que la personne, en fait, quand elle fait ça, cet exercice, alors tu me diras si c'est passé comme ça pour toi, Frédéric, mais elle éclate en sanglots la première fois. C'est qu'elle vient de elle-même émettre un amour particulier envers soi-même, un amour différent, un amour qu'elle aurait aimé ressentir envers soi-même quand elle était toute petite. Et c'est là qu'on voit à quel point cette personne, elle est capable de s'aimer. Elle est capable de porter à soi-même cet amour. Donc, elle éclate en sanglots parce que c'est normal, il faut qu'elle se retrouve là-dedans, il faut que c'est la première fois qu'elle ressent cet amour envers soi-même, un amour qu'elle aurait dû ressentir de ses parents. C'est correct, c'est normal de s'éclater en sanglots. Alors, dis-moi, est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi? Est-ce que tu as éclaté en sanglots? Mais écoute, c'est tout à fait ça. Et tu sais, la première fois que j'ai éclaté en sanglots avec moi-même, j'avais peur de faire mes web TV quand j'ai commencé, alors que je suis conférencier depuis des années, que j'anime des stages, que je fais des tas de choses comme ça. Quand ça a commencé, quand ça a émergé, toutes ces web TV, je me suis dit, bah, pourquoi je le ferais pas? Et puis, j'ai une copine à moi, en fait, une de mes stagiaires qui m'a dit, et si tu venais faire une web TV avec moi? Franchement, j'ai jamais eu tant peur de ma vie. Franchement, j'étais en dessous au ras des pâquerettes, je peux vous le dire franchement. Et j'ai tellement eu peur, en fait, l'émission s'est coupée pendant 1 heure pour que je m'en mette. D'accord? Et ça, c'était ma première émission. Puis ma deuxième émission, mon ego m'a dit la nuit, mais c'était nul ce que tu as dit, c'était minable, c'était machin, c'était truc. Ok, je lui ai dit d'accord, pourquoi pas. Et j'ai mal dormi, bien évidemment. Et puis quand le matin est arrivé, ma compagne Céline est partie au travail, je me suis mis dans un petit cagibi pour regarder cette émission que j'avais faite la veille. Et j'ai commencé à écouter en fait ce garçon qui est moi-même en fait, et je l'écoutais. Je lui dis mais c'est pas terrible, vraiment, c'est pas terrible ce qu'il dit. Et d'un seul coup, il commence à m'accrocher. Je dis mais finalement, il aurait pu dire ça. Et ce gars-là dit ça. Je dis bien, ah ouais. Et je commence à m'intéresser à ce qu'il dit. Je dis mais ouais, mais moi j'aurais peut-être mis ça en plus. Et il le dit. Je me dis waouh. Là, il commence à m'impressionner. Et d'un moment donné, je perds complètement le contrôle en fait de ce que j'étais en train de regarder, et je vois cet homme en fait qui commence à me faire pleurer de ce qu'il venait de dire. Je me dis mais et je reviens à moi, je dis mais attends, mais c'est toi qui te fais pleurer. C'est l'amour de toi vis-à-vis de toi. Et tu croyais que c'était pas bon, mais en fait, ça n'a rien à voir avec des bons ou pas bons. C'est qu'est-ce que tu ressens. Regarde l'amour que tu as donné à ce moment-là, puisque tu te le donnes à toi enfin aujourd'hui. À chaque fois que je me rends compte dans l'amour de moi-même, mais à chaque fois je sanglote tellement. C'est pas de la tristesse, c'est une Non. joie immense qui, qui me submerge, exactement comme quand Olésia tout à l'heure nous a pris dans les bras. Je suis au bord des larmes, là j'ai du mal en fait à ne pas être dans ses yeux mouillés, tellement en fait je suis dans une émotion de cette réception de cette maman qu'elle représente pour moi ce soir, enfin pour nous, parce qu'elle a vraiment joué ce rôle-là ce soir, son guide en fait, parce que j'ai touché son guide, il est venu me caresser, et je peux dire que waouh, ça m'a décoiffé. Effectivement, je suis au bord des larmes. Oui, tout à fait. Encore une fois. Et merci. Merci parce que c'est tellement bon de sentir ça. C'est tellement la plus belle caresse de ma vie que de ressentir cet amour de soi. Et je vous conduis vraiment à ça. J'ai eu de la chance de faire des pures consciences pendant des demi-heures, des machins, mais ça n'a rien à voir encore. C'est encore plus beau. Il n'y a pas de qualificatif. Et c'est vous qui pouvez vous le donner. Mm.
Et comprendre aussi que suite à cet amour que vous vous donnez et que même si vous éclatez, ça vous arrive, si ça vous arrive à vous centrer dans cet exercice où vous allez porter cet amour envers vous-même, pas avec un regard de vous à vous, mais un regard comme si c'est l'amour inconditionnel qui vous regardez. Si vous arrivez aussi à vous éclater en sanglots, il faut que vous vidiez. Il faut que vous vidiez toutes vos larmes, bien sûr, ne vous retenez pas, parce que vous allez passer par toutes les émotions, autant que vous allez d'abord essayer de vous consoler, parce que vous allez passer de la victime à quelqu'un de joyeux et peut-être après à des prises de conscience qui sont propres à vous, mais c'est des étapes par lesquelles vous allez passer au cours de ces quelques minutes où vous allez vous éclater en sanglots. Et c'est là que vous allez vous rendre compte, en fait, que vous êtes le miracle, que vous avez survécu malgré tout ce que vous avez vécu. Et c'est ça le miracle. Et vous avez fait ça pour partager votre histoire, pour être ici avec les autres, pour porter votre flambeau, pour éclairer les autres, parce que vous êtes des éclaireurs et vous êtes là pour ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'aimer de cette façon. Et je l'ai jamais vu faire en public, en direct, je veux dire, en webcam comme ça avec toi, avec un confrère, si on peut dire ça comme ça, parce que je le fais toujours avec des gens, avec des personnes qui ont besoin d'aide, que ce soit en privé ou comme ça en Skype, hein. Mais jamais j'ai vu ce regard de d'un confrère. Voilà. Donc, toi, tu viens d'avoir ce regard, et je le dis, je le répète, allez regarder ce regard qu'il a au moment où il se témoigne de l'amour, où il se caresse comme ça la main. C'est un regard magnifique. Regarde toi aussi si. Ouais, je vais regarder. Parce que c'est vrai qu'on apprend de soi au moment où on regarde ces vidéos qui finalement nous nourrissent sans qu'on le sache, parce que nous sommes en fait les acteurs. Et de temps en temps, eh bien, il nous faut du différé comme vous. On revoit en streaming en fait ce qui s'est passé et ça nous nourrit comme ce qu'on vous apporte. Et c'est pour ça que c'est un échange qui est fantastique. Et ce que nous donne ce soir Olésia, c'est un retour, je dirais, d'exception dans le sens où je sens tellement en fait cette connexion entre nos guides. Et quand je parle de nos deux guides, effectivement, on en a plein. Mais je sens Jérôme derrière nos guides. Je sens bien sûr Margarita, je sens Christophe, je sens tellement de gens, je sens tellement de gens animés par ce bonheur de cette rencontre de soi. Et je pense forcément à mon Christophe, parce que Christophe, j'ai tellement de cœur pour lui, parce que c'est un homme, je peux vous dire, que je connais bien. Je le connais comment? Pas dans sa personnalité. Je peux vous dire que je le connais dans l'au-delà. Et c'est un homme qui me ravit, comme Olésia, comme ces deux êtres, en fait, qui sont vraiment des êtres d'exception pour moi. Et plus vous voyez, en fait, on travaille pas beaucoup ensemble, on se rencontre de temps en temps. Je les ai rencontrés plus quand j'étais du côté du sud avec eux, bien évidemment, mais là, je sens tellement ce cœur qui grandit, alors qu'on ne se voit presque plus. Et pourtant, à chaque rencontre, c'est tellement de qualité, de justesse et de vérité et d'être soi, tout simplement. Et c'est comme si, en fait, on se mettait à nu les uns les autres devant soi et nous-mêmes, en fait, les thérapeutes, enfin, les entre guillemets, instructeurs, j'aime pas trop ça, mais voilà. Et comme tu le disais très bien, Olésia, nous sommes vraiment, en fait, et je reviens toujours à ça, nous sommes tous des petits flambeaux, des porteurs de lumière. Et c'est comme cet ermite, en fait, qui donne la lumière, ce neuf, hein, ce neuf, je reviens à ce neuf qui de l'œuf et de la poule est né le premier, et ce neuf, en fait, porte le flambeau. Et ce que je dis souvent dans mes conférences, c'est que nous sommes nénuphars, nés, nus, et nous sommes le phare de la société. Donc, nous sommes chacun la lumière de l'un et de l'autre. Et c'est cette somme de petites flammes, en fait, qui fait ce grand feu d'amour dans lequel nous sommes, de bienveillance de chacun. Et c'est vraiment dans ce partage d'amour que je suis ému de voir à quel point
nous sommes dans cette qualité-là et qu'aujourd'hui, on peut… Comment vous expliquer ça? Dans cet amour, en fait, il y a plus de limites. Il n'y a plus à se cacher derrière quoi que ce soit. Il y a juste à être simplement dans ces émotions qui, waouh, comme celui qui chante. En fait, quand je chante, c'est pareil. Je me mets à nu parce que je laisse ma voix s'exprimer. Je me dis pas, oh, j'ai chanté comme ci, j'ai chanté comme ça va être ceci, ça va être cela. Je laisse faire. Je laisse faire. Et quand on chante d'ailleurs, c'est cette musique qui vient en nous, nous traverser. Et nous ne sommes qu'un instrument qui réémettons ces fréquences qui nous ont traversées. Donc, nous ne sommes que l'instrument du son et de la source et de la lumière. Et c'est juste merveilleux d'être cela. Oui, magnifique. Merci, Frédéric. D'ailleurs, Frédéric et Christophe, quand ils se retrouvent, c'est comme deux gosses qui se retrouvent. C'est ça. C'est tout à fait ça. Deux vrais gosses. Ah ouais, ouais. Ah, ça c'est vrai, je l'avoue, complètement. Il faut être à côté et les regarder en train de faire les gosses. Parce que ça, ou participer aussi, hein, mais quand on les regarde, c'est différent. On voit l'inconscience, on voit l'innocence, on voit ce moment présent. C'est tout. Tu vois, il n'y a rien d'autre qui existe. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir deux bonhommes là, qui retournent en enfance. Complètement. Et la question que je me pose, est-ce que j'en suis sorti un jour? Je pense pas. Parce que je pense pas non plus. Je te vois comme un gosse, quoi. Ouais. Mais c'est tellement bon d'être un gosse, d'être innocent, d'être dans l'insouciance. C'est juste un cadeau de la source, de retrouver cet enfant intérieur, en fait, de ne même pas le quitter, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand je vois Olésia, elle nous accueille dans l'enfance. Et c'est ça la mère, c'est ça la femme. Parce que on confond, en fait, on ne sait plus qui est la femme, qui est la mère, mais en fait, la femme, ce féminin, ce que représente Olésia à mes yeux, c'est cette jolie femme, elle est splendide à mes yeux, franchement, waouh. Mais en même temps, c'est une mère caressante, c'est une mère aimante, aimante qui, dans l'inconditionnel, elle ne nous juge pas. C'est-à-dire que moi, quand je reviens dans les bras de mon frère Christophe, quand on se prend dans les bras, quand on est les deux enfants, elle nous accueille dans ce que nous sommes, dans cet amour inconditionnel que cette maman est capable de donner. Je peux vous dire qu'elle a des enfants, mais ils sont juste splendides. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont choisi ses parents. Ils ont deux parents, waouh, ils les ont adoptés, mais ils savaient pourquoi. C'est juste extraordinaire. Je pense que c'est eux qui nous ont adoptés. C'est ça, c'est exactement ce que je dis. Ils nous ont adoptés, mais ça, avec la connaissance. Beaucoup de connaissance. Eux, ils avaient la connaissance. Eh oui. Ah oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Tout est merveilleux. Ouais. Eh bien, est-ce qu'on a des questions? Je regarde. Eh bien, non. On n'a que de l'amour. C'est ça. En fait, on est accompagnés. Vraiment, je nous sens tous les deux accompagnés vraiment par ceux qui sont présents ici, ceux qui sont en streaming. Parce que je vous rappelle, comme le dit Jérôme, en fait, le streaming, en fait, les gens qui regardent en streaming, c'est comme si c'était la soirée, hein, parce que, dis donc, Frédéric a dit exactement ce qu'on attendait de ce qu'il disait. Oh, la relation entre Olésia et Frédéric et Christophe, il y a quelque chose là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'amour, tout simplement. Et vous savez que Jérôme soit là ce soir, que Margarita soit là ce soir. Ça ne change rien pour nous. On n'est pas à se dire, oh, il aurait dû ceci, non. On accueille tout simplement, en fait, que c'est comme ça que ça va se passer. Et que la source en a décidé ainsi. Et qu'il en soit ainsi, et plus encore. Et je vous rappelle que le ainsi soit-il, et que l'Esprit Saint, c'est le féminin, c'est la créativité. Sans cette créativité, le masculin ne peut pas être au service d'eux. Et c'est très marrant parce que dans mon stage aujourd'hui, je parle beaucoup de la structure, c'est-à-dire de notre châssis qui transporte ce vaisseau. Donc, en fait, ce corps d'exception, ce vaisseau exceptionnel, cette âme qui est là, enfin, cette équipe qui est magique. Et la première cervicale, en fait, c'est vraiment l'Atlas. Et c'est celle, en fait, qui porte le monde. Et comme par hasard, c'est comme une balance. Et cette balance, elle a besoin d'être équilibrée. On peut dire que, vous vous rappelez, on a besoin de tarer une balance pour savoir où est le point zéro. Eh bien, la deuxième cervicale, elle s'appelle Axis, et c'est un aiguillon qui pénètre en permanence Atlas, ce féminin qui se pose et qui se sent soutenu par cette
aiguille qui permet en fait de savoir dans quel équilibre elle se trouve. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas scinder ni l'un ni l'autre et que le sexe que l'on a pris dans cette incarnation n'est juste en fait qu'un masque, qu'une façon d'être. En fait, on s'est donné le choix d'être ceci ou cela, mais de toute façon, les uns et les autres, nous sommes complètement androgynes, nous sommes le tout. Et c'est dans ce tout que nous pouvons enfin nous marier de l'intérieur afin d'être dans cette notion d'enfantement en son sein, en son scintillement. C'est-à-dire que c'est pas en ses seins, hein, c'est en son sein, complètement différent. C'est ce bassin qui s'exprime et qui émerge. Oh, dis donc, ce que disait tout à l'heure Olésia, ça émerge du cœur et ça s'exprime et ça revient à nous. Hein, comme en fait, comme quand on nage, comme en fait tous ces poissons que l'on voit, tous les gens en fait qui se propulsent, qui propulsent le cardiaque. Et c'est vraiment le cœur. Et d'ailleurs, en fait, est-ce que je parle du cœur et là, je suis tout de suite reconnecté en fait à ce que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Regardons ce cœur organiquement parlant. C'est bizarre, en fait, je suis dans de la mécanique et dans l'organique. Ça me fait penser à mon Christophe. Mais ce cœur, non, mais je ne peux pas ne pas parler de Christophe ce soir. Il est en moi, c'est comme s'il était en moi. Je l'ai incorporé. Alors, vous imaginez mon cœur plus son cœur, plus Solésia là, plus le quatuor de ce que nous faut, plus vous, bien évidemment, on est tous ensemble. Mon cœur déborde. Je suis, voilà, submergé. Mais je ne me laisse pas submerger parce que ça émerge de moi. Ça jaillit. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce cœur, lui, il n'est pas en train de se dire, dis donc, je bats, mais pour qui je bats? Est-ce que je bats pour la horte gauche ou la horte droite? Est-ce que je bats pour du sang bleu ou du sang rouge? Bah, s'il se posait les questions comme nous, est-ce que je suis plutôt beau ou est-ce que je suis plutôt laid? Est-ce que je préfère en fait le blanc ou le noir? Et que je vous pose la question, ben non, ça non. Ah ben, imaginez votre cœur qui dit, ah ben non, le bleu, ça me fait chier. Je vais plus le traiter, je vais traiter que du rouge, moi. On serait bien emmerdé. Moi, je vous le dis. Ah oui, il est grand temps de le copier, de comprendre que lui, il a tout accepté. Il a accepté déjà que la première cellule, d'avoir toute l'expression et de se diviser pour que le corps s'exprime. Et pour que l'ego, qui va l'empêcher d'être ce qu'il est, parce qu'en fait, il n'a pas compris que c'est lui qui l'avait construit, et qui croit que lui, attendez, excusez-moi, et en fait, l'ego est juste exceptionnel, parce que c'est grâce à l'ego que nous sommes capables de comprendre et d'appréhender tout cela en même temps. Vous voyez comme quoi la connaissance qui est cardiaque a besoin en fait de ces antennes qui se déploient en sa sainteté, puisque je vous rappelle les saints, c'est bizarre, ils ont une auréole. En fait, cette auréole, c'est quoi? C'est une parabole. Dans les paraboles, ça me parle de quelque chose, de sainteté, parabole, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a de la religion ce soir ou quoi? Je rigole. Je rigole parce qu'en fait, la vie, c'est un jeu. C'est pour ça qu'on dit je suis. On ne vous dit pas tu suis. Hein. Si tu suis, tu peux le suivre, c'est vrai. Mais tu suis aussi, c'est noir, elle suit. C'est dans la cheminée que tu suis. Ou tu suis. Donc il vaut mieux je suis. Je suis, c'est quand même le jeu de la vie. Je suis, I am that I am. Et c'est tout ce qu'on a à dire d'ailleurs, finalement. Être. Voilà, simplement cette petite aparté ensemble. Et je vous aime tellement ce soir, enfin, je vous ai toujours aimé, mais là, je suis vraiment dans waouh, merci, merci merci pour cette qualité de tous nos guides qui sont là pour nous réunir ce soir je dirais, comment vous expliquer ça? Ce que j'ai comme sensation et connexion permanente, c'est que tous nos soi supérieurs ne sont jamais quittés. Se sont jamais quittés, en fait, ils orchestrent tout et nous, en fait, on est là dans l'accord parfait de ce qui se passe parfaitement dans cette vie. Donc, c'est pour ça que même si on croit heurter notre voisin, en fait, on le guérit. Donc, arrêtons de se culpabiliser de quoi que ce soit, d'un mot mal dit, d'un mot ceci, j'aurais pas dû. Non! Si tu l'as dit, c'est qu'il fallait qu'il soit exprimé, tout simplement. Et je vous rappelle que si ça s'exprime, oh! J'ai parlé de sexe qui primait. S'exprime, c'est ça, hein? Le problème, en fait, c'est qu'il ne faut surtout pas parler de sexe. Sauf que si le sexe prime pas, ça veut dire que le chakra du bas n'est pas alimenté et vous toujours décoller une fusée sans que le premier étage brûle, c'est pas perdu. C'est pareil pour nous. Alors soyons juste en fait dans l'amour de qui nous sommes. Et je vous propose même un petit exercice d'ailleurs.
Quand vous serez deux à deux, et ben vous mettrez do à do. Parce que do à do, c'est la première note de musique. C'est sur la gamme. Et quand vous êtes dos à dos, sacrum contre sacrum, vous êtes kundalini contre kundalini. Vous avez une colonne de lumière qui est dans le dos et qui va vous permettre de vous réchauffer les uns les autres, de rentrer dans une respiration à deux et vous serez en amour immédiatement. Ah, ça fait de mal à personne. Et il n'y a pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme, ça marche pour tout le monde. C'est ça. Un bel exercice en tout cas que je vous propose. Et c'est bien vous qui le ferez ou pas. Moi, ça ne Ben, changera rien dans ma vie. c'est une belle suggestion. Je pense qu'on va essayer. Ouais, c'est génial. C'est juste fantastique. Moi, je le fais dans mes stages. J'avais rien compris au tantra, parce que tantra, pas. Je me disais que oui, c'est ça. Qui va tenter? Voilà, Mais bon, en fait, j'ai tenté le tantra. Finalement, je me suis dit, tiens, le tantra, si je le voyais autrement. Et c'est vrai que ce dos à dos, j'étais vraiment inspiré de cela. Et c'est vrai que j'adore les hugs, hein, parce qu'avec mon Christophe, que quand je le vois, c'est la seule. J'ai envie de le prendre dans les bras. C'est plus fort que moi. Je veux dire, quand je vois Olésia, c'est pareil. Qui n'a pas envie de prendre en fait l'amour avec soi? C'est pas possible. Et vous voyez bien, et avec ma compagne, je suis aussi dans ses bras. Donc en fait, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'infidélité dans ce sens-là. Ça n'existe pas. L'infidélité, c'est juste en fait une croyance complètement limitante, parce que ça voudrait dire qu'en fait, je ne pourrais aimer que ma compagne ou moi, ou que moi d'ailleurs, parce que sinon je vais me mettre infidèle. Dis donc, j'aime ma compagne, est-ce que c'est pas plus que moi? On voit bien que c'est ridicule. Donc en fait, c'est en s'aimant soi qu'on peut aimer l'autre. C'est tout simplement ça. Et on ne peut aimer l'autre qu'à la hauteur de ce qu'on s'aime soi. Vous vous rendez compte? Ça fait un petit peu réfléchir. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que le hug, c'est fantastique, c'est de cœur à cœur. Hein. C'est vraiment, on ressent en fait le cœur qui bat à l'unisson. C'est la chamade, c'est une musicalité, c'est deux timbales qui se rencontrent dans un orchestre. Et oui, et deux musiciens, deux instruments qui s'accordent l'un et l'autre. Eh bien, dans ce soufflet du do, dans ce référentiel de la gamme, ben là, c'est encore autre chose qui s'exprime. Et je n'avais jamais fait comment dirais-je, cet exercice dans mes stages. Et puis un jour, je me dis, bon, ça fait 1000 fois que mes guides me disaient, si tu essayais. En bas, je lui dis, allez, on y va. Et je peux vous dire que, waouh, c'est juste fantastique. C'est une découverte. Et après, on se demande d'ailleurs, en fait, pourquoi j'ai résisté tant avec mes guides qui me disaient, mais vas-y, fais-le, si tu peux le faire. Et finalement, tout simplement pourquoi? Est-ce que j'aime dire, ah, Frédéric, tu aurais dû le faire depuis longtemps, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais qu'est-ce que tu as fait là? Non. Je vais simplement être en relation avec moi-même, je dirais. Tu l'as fait au bon moment, justement, quand on était prêt. Et quand, en fait, ton assistance, les gens qui étaient en relation avec toi pouvaient recevoir cela. Vous voyez bien, en fait, que c'est de l'interrelation, c'est du partage. Je vais me partager de dos à dos, moi, tout seul. Je vais avoir du mal. À moins d'être très, très souple. Voilà, c'est une expérience que j'avais envie de partager avec vous, avec Olésia, avec tous ceux qui sont avec nous ce soir. Et bien sûr, qui parle du printemps, parle aussi de cette sexualité, hein, c'est normal un peu. Eh Eh oui. bien, voilà, ça vient d'être fait. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Tu as Moi raison. non plus, comme quoi, on est bien inspiré, quoi. Ouais. Et oui. Eh bien, je vais lire un petit peu juste les commentaires. Donc, il y avait la belle Sonia qui disait, c'est la Sonia que je pensais, c'est elle. Puis, comment ça se fait que j'ai pas pensé? Elle s'appelle Bleu Océan. Alors, j'aurais dû le deviner que c'est bien elle, quoi, hein? Et qui disait qu'après un stage qu'elle a passé ici, en fait, elle a passé un stage ici avec Jérôme, là, qui était le week-end dernier, où elle disait merci Olivia et Frédéric, une merveilleuse clé d'ouverture pour moi, quelques jours après un début de lâcher prise pendant ce séminaire extra avec des lumières de luxe à Fréjus. Gratitude. Gratitude à vous tous. Grand, Hmm. grand, grand merci à vous tous. Qu'est-ce que c'est touchant. Oh, ça me touche en plein cœur. Tu vois, c'est tout le monde en fait qui m'anime ce soir. C'est tout le monde qui m'émerveille. C'est waouh. Merci à vous tous, Michel, Tinara, Sonia, Nelly, Véronique,
tous ceux que vous êtes là et même en replay. Merci à vous tous d'être là. Et Tinara qui disait, c'est dingue, ce soir, ce que vous dites, je pense à un truc et vous partez dessus. Donc, elle pense un truc et et on part dessus. Voilà. C'est vraiment cette émergence. On t'entend pas bien. Encore, c'est comme tout à l'heure. Alors, c'est comme tout à l'heure, ouais. Quand on t'entendait pas bien, c'est pareil. Eh bien, comme il n'y a pas de questions et si on n'a plus rien à ajouter, je propose qu'on conclue. Est-ce que tu as des choses à annoncer, Frédéric? Écoute, Par contre, on t'entend pas bien. j'entends pas mieux. Tu n'entends pas? Ouais. Je sais pas. Pour plein. On t'entend pas. Ça coupe énormément quand tu parles, donc on entend à peu près une syllabe ou un syllabe, je sais pas. Donc on n'entend vraiment pas ce que tu dis. Parle, voir. Là, je parle. Est-ce que vous m'entendez? Ben comme ci, comme ça. Est-ce que c'est mieux là? Ah, ça commence. Ouais. Ouais, je pense que cette énergie d'amour, elle est tellement puissante en fait qu'elle envahit tout, elle nettoie tout. Et là c'est comme si je revenais avec vous et que il y avait je sais pas comment vous l'expliquer, une plénitude cardiaque. J'ai un cœur qui, waouh, voilà, j'ai vraiment envie de partager avec vous cela. Et je te remercie infiniment, Olésia, de ce qui s'est passé ce soir. En fait, et je remercie bien sûr nos guides, parce qu'en fait, c'est eux qui font tout, et nous sommes en fait leur instrument. Mais quel instrument et quelle symphonie ce soir. Donc, je vous remercie, et je te remercie infiniment, Olésia. Je pense que c'est vrai qu'on a dit pas mal de choses ce soir et qu'on peut conclure ensemble et que je n'ai rien à rajouter à part un grand merci à tous, autant que nous sommes. Un grand merci en fait à cet univers qui nous amène en fait tous sur un plateau d'argent. Ce printemps qui est une émergence, cette sève qui monte, hein, c'est vrai, c'est s'exprime, voilà. Et c'est vrai que dans cette sève, il y a toute cette, je dirais, bien sûr, cette sexualité qui va réapparaître et redevenir vivante, vivace et présente. Et c'est vraiment cet accueil de ce qui se passe en nous de ne plus en avoir peur et d'être vraiment dans cet accueil, j'ai envie de dire, tout simplement, de la partie masculine, du masculin, de l'homme et la partie féminine de la femme qui s'emboîte naturellement et qui n'a rien ni de sale, ni de honteux, ni de quoi que ce soit. C'est juste naturel et c'est juste en fait du plaisir pour du plaisir sans y mettre une couleur quelconque, simplement l'accueil de l'un de l'autre, d'être dans la réception de ces corps qui échangent, de ces corps en fait qui sont capables de se donner du plaisir. Et bien, le plaisir, c'est la vie. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que par rapport à ça, c'est cette sexualité, c'est là aujourd'hui, je pense que tu viens de donner une clé assez merveilleuse pour les gens, les couples qui vivent une sexualité ou qu'elle soit épanouie ou pas. Mais je pense que il y a une fois, il y a mes guides qui m'ont dit que la frustration numéro un chez les êtres humains, c'est la sexualité non épanouie. Tu vois, c'est de là qu'elle part, la frustration des êtres humains. Donc, c'était une clé assez belle hein, à essayer, à découvrir. Donc, surtout, ne croyez pas Frédéric, mais expérimentez. C'est comme Exactement. ça que vous allez savoir si ça marche, si c'est bon, si c'est pas bon, c'est tout. Et C'est si c'est ça. pas bon, ben, cherchez une autre clé. Mais ne restez pas dans cette frustration parce que c'est pas bon pour vous, pour vos cellules. Vous le savez, hein, on va pas revenir sur ce que ça fait, hein. Exactement. Et j'ai envie de dire, poser un nouveau regard avec
le compagnon ou le partenaire que vous avez. Parce que souvent, finalement, on a tellement l'impression d'avoir visité en fait l'un ou l'autre, ou connaître en fait je dirais, le mode d'emploi de l'un ou de l'autre. Mais comment connaître le mode d'emploi de l'un ou de l'autre si vous ne connaissez pas votre propre mode d'emploi? Parce que je vous rappelle que quand vous achetez un appareil qui est beaucoup moins sophistiqué que le corps humain, eh bien, ouais, vous vous dites, ouais, je vais savoir m'en servir, mais finalement, vous demandez des explications et puis vous partagez. Alors là, vous n'avez pas de problème. Oui, alors c'est comme ça que j'ai fait pour aller là et là. Eh bien, si vous étiez aussi fluide dans votre sexualité et que avec votre partenaire, vous lui disiez, tu sais, moi, voilà, moi, c'est ça que j'aime. Ah non, quand tu me fais ça, ça va pas parce que, pour X raisons, parce qu'on est tous des modèles différents. Mais pour pouvoir le dire à sa partenaire ou à son partenaire, encore faut-il essayer de se connaître un petit peu et arrêter de croire en fait que nous n'avons pas le droit de nous toucher, ni de nous voir, ni de nous observer, ni de jouir de nous-mêmes, ni d'être tout simplement dans l'amour de soi, dans cette caresse que nous pouvons nous donner nous-mêmes déjà. Parce que comment je vais me faire caresser si je ne sais pas si, tu vois, quand tu me fais ça, ma chérie, ça me fait vibrer. Mais comment je vais le savoir et comment je vais lui indiquer que ce mode d'emploi, c'est celui-là qui est le meilleur pour moi, si je ne me suis jamais touché moi-même? Comment puis-je aimer l'autre si je ne m'aime pas? Comment puis-je me laisser toucher et toucher l'autre si je ne sais pas ce qui est bon pour moi? Donc, je vous invite vraiment, en toute quiétude, en toute expérience, avec tout simplement un regard d'enfant, un petit peu comme on a eu en fait dans cette émission, avec l'innocence de ben, je t'ai jamais rencontré ma chérie, j'aimerais te redécouvrir. Et faites essayer ce jeu, tout simplement, ce jeu du dos à dos, tout simplement, parce que vous l'avez peut-être jamais fait. Et puis, laissez-vous envahir par ce que ça vous procure et lâchez le mental. Soyez juste dans ce corps qui est en relation et laissez vibrer tout simplement l'instrument avec l'autre instrument. Accordez-vous tout simplement dans une musicalité. N'attendez pas un résultat quelconque. Que vous jouissiez ou non, quelle importance. L'idée, c'est la rencontre. Après, l'instrument va s'accorder. C'est comme si vous vouliez jouer d'une guitare, mais que vous ne connaissiez même pas, vous connaissez même pas les cordes. Vous savez même pas en fait ce qui a fait vibrer cette guitare. Et chaque instrument est différent. Même si vous êtes un bon guitariste, sachez que l'instrument est différent. C'est beau ça. Hmm. Toujours on revient à la poésie, à la musique, C'est vrai, à la c'est vrai. voix. Hmm. En fait, comme tu dis, on est que des instruments. C'est ça. Au Eh bien, service super. de cette symphonie, de ce chef d'orchestre qui est l'univers. C'est magnifique. Magnifique Hmm. ce que tu viens de dire. Merveilleux. Et puis, voilà, expérimenter, rester les enfants qui expérimentent. Hein. Et nous, nous, pas nous, mais je veux dire, les adultes brident les enfants en leur disant ce qui est bien et ce qui est pas bien. Eh bien, vous découvrez ce qui est bien, comme tu dis, ce qui est pas bien pour chacun, pour soi. Hein. C'est C'est ça. là. Eh oui. Découvrez, expérimentez, jouez, euh, Jouer de découvrez-vous. votre. Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est, en fait, faire l'amour, c'est chanter un chant mélodieux de l'intérieur et une vibration qui vous transporte comme si vous chantiez le plus beau chant de votre vie. C'est beau ça aussi. Oui, et quand on fait l'amour, moi je livre les choses comme ça en direct, c'est que faire l'amour, même au niveau de l'homme et de la femme, c'est que nous sommes l'un et l'autre le même, et que l'homme peut vraiment vibrer comme un orgasme féminin et chanter, et cette voix en fait qui sort au moment de l'orgasme de l'homme, en fait, qui n'a rien à voir avec l'éjaculation, parce que l'éjaculation, c'est l'après, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment cette vibration de corps qui est cet instrument qui se met à être à l'unisson. Et c'est pour ça que tous les chakras s'éveillent. Et on parlait des chakras tout à l'heure au niveau de la musicalité du chant. Mais faire l'amour, c'est chanter ensemble. C'est dans un duo d'intimité. C'est donc en fait un menuet. C'est une musique de chant. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on met des robes de chambre. Mais sauf qu'on oublie en fait ce que ça voulait dire. Hein, parce que nous, on est dans les barésies, ça grésille un peu. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, l'idée, c'est de retrouver cette nudité de corps sans artifice, plutôt avec des artifices. Un petit Oh, jeu de c'est mots drôle, pour détendre. c'est mignon. Ouais. Eh oui. Eh bien,
moi aussi, j'ai envie de vous dire, donc, pour la fin, comme je vous ai dit, aimez-vous soi-même avec un regard d'amour inconditionnel, pas parce que, comment je pourrais dire, pas parce que les autres ne l'ont pas fait, mais parce que vous le méritez, c'est tout. Vous le méritez. Parce que vous êtes un être de lumière, vous êtes un être d'amour, vous êtes un miracle. On est tous des miracles, mais vous êtes là, vous êtes important. Vous êtes important pour votre entourage. Sans vous, il n'y a pas, c'est pas la même chose. Donc, vous êtes très important. Vous êtes important pour des gens qui, qui sont peut-être à votre travail, vos amis. Vous êtes important. Alors, soyez cet éclaireur, parce que votre amour les éclaire. Votre amour pour vous-même les éclaire. C'est pas votre haine pour vous-même qui les éclaire. C'est votre amour pour vous-même qui vous éclaire. Donc, soyez ça. Soyez ce phare, nénuphar. C'est ça. Voilà. Soyez dans le sens, vous n'êtes pas obligé non plus. C'est juste quand je dis ça, euh, c'est parce que je souhaite que chacun soit heureux, tout simplement. Tout simplement heureux, voilà, tout simplement sans rien. Il n'y a pas besoin de rien pour être heureux. C'est juste besoin de se porter un regard différent pour être heureux. C'est tout. Le bonheur, il s'achète pas. Le bonheur, il s'achète pas. Le bonheur, il se trouve pas par terre, comme 50 euros par terre. Le bonheur, il est où? Il est là. Il est vous. C'est vous le bonheur. Et Ça. elle est bien la chanson Il est où le bonheur? Il est où, hein? Magnifique. Et ce que j'adore, c'est quand tu parles de miracle, ça me fait, mais tout mon être, en fait, parce que le miracle, en fait, quand tu regardes l'anagramme de miracle, ce sont les clés qui se mira. Mira, ça veut dire regarder. C'est regarder sa propre clé. Sa clé de quoi? Sa clé de sol. Sa clé, en fait, qui porte toutes les autres notes de cette mélodie d'amour que l'on a à l'intérieur de nous. Et cette boîte à musique, en fait, qui s'ouvre quand le nénuphar, justement, dont tu parlais, s'exprime, le lotus. Eh bien, c'est cette mélodie de soi qui va vers ce monde, vers cet univers uni, comme je dis toujours, hein, l'univers uni, et qui nous donne, en fait, quelque chose de tellement puissant et tellement fort. Et ce qu'on ressent ce soir, d'ailleurs, c'est que nous sommes tous interconnectés. Je veux dire qu'il n'y a pas une personne ce soir qui ne soit pas sur cette même phase et cette même longueur d'onde. Et c'est ça qui est magnifique parce que j'entends vraiment une musique des sphères avec nous, vraiment jouer de nous-mêmes ce soir dans cette symphonie et cette myriade d'étoiles que nous sommes. C'est ça. C'est magnifique. Magnifique. Et si j'ai envie de dire un dernier mot ce soir, ce serait, j'ai tellement envie de vous revoir prochainement avec notre quatuor dans un mois à peu près, avec Jérôme, Valésia qui est là ensemble, Margarita bien sûr, et puis moi-même d'être avec moi. Je serais ravi. Et avec vous bien évidemment, et avec vous qui nous animez, parce que je vous rappelle que si vous n'étiez pas là, mon cœur qui déborde d'amour ne pourrait pas le déverser. Vous savez que quand un amour est meurtri, quand un amour ne peut pas s'exprimer, oh, on en revient, eh bien, c'est comme si vous aviez une douleur, quelque chose en fait qui ne peut pas être jaillissant, émergent de vous-même. Eh bien, je vous propose de libérer cela, d'émerger. Et vous savez, en fait, quand ça émerge, parfois, c'est pas du tout le mot qu'on voulait dire, mais c'est pas grave. Parce que même quand vous dites merde à quelqu'un, c'est le remède en fait de ce dont il avait besoin. Parce que merde et remède, c'est l'anagramme. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que le mot n'a pas d'importance. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous savez, il y a des gens qui s'engueulent, il y a des gens qui se disputent, mais ils s'aiment énormément. Ça n'a rien à voir. Les mots ne sont pas représentatifs en fait de la couleur de l'amour que j'ai pour l'autre. Mais nous avons tendance à regarder en fait la séparation plutôt que l'union qui est derrière tout ça. C'est vrai. Wow. Wow, qu'est-ce qu'on est béni ce soir. Je vous dis pas je suis submergé d'amour. Vraiment. C'est juste magnifique. Et moi aussi. Je sais.
T'es pas le seul, hein, tu crois pas. Je sais bien, mais je partage, je partage. Je sens, Je je sens rigole. ton amour, Alésia, je sens ton amour. Je sens ton débordement. Mais bien sûr, j'ai toujours senti, donc c'est tout à fait logique. Je veux dire que c'est juste un bonheur, en fait, d'être là ce soir, toi et moi, dans, dans ce qui se joue. Mm. C'est- Voilà, mais pour ce soir, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une vie fantastique, une vie de bonheur, une vie d'amour, tout simplement. Une vie de j'ose faire les choses, j'y vais, je passe à l'action, je me mets en route. Hein, j'ai le starter ce printemps, ta 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 ta, boum, le moteur se met en route. Je ne reste plus dans ma tanière. J'y vais, je vais dans la vie. Je vais gambader. Allez, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, j'ai mal, j'essaie. Allez, va gambader, tu vas voir. Gambade, sois joyeux et tu verras, la joie sera en toi. C'est parce que tu oublies d'exprimer que tu la perds. Voilà, ce sera mon dernier mot de ce soir et je vous aime. Et je m'aime bien évidemment. Je t'aime, Olésia. J'aime tous les êtres qui sont là. Parce que de toute façon, nous sommes tous le même. Et c'est ça qui est bon dans la vie, c'est que on est complètement unis dans cet univers. Merci, merci, merci. Merci à vous tous et toutes. Merci Frédéric. Si tu verrais tous les cœurs, les bisous, euh, des étoiles, des fleurs, toutes sortes de petits dessins comme ça, c'est merveilleux. C'est magnifique, voilà. Et j'ai dû les accepter dans le chat parce que ça disait, il faut vraiment que tu vérifies que c'est bon. Mais moi, je ne vois pas le chat parce que quand je mets le chat, on ne m'entend plus. Donc, j'ai coupé. Je t'écoute. Tu es mon vecteur de transmission d'amour. Oui, voilà, d'accord. Alors voilà, c'est magnifique. Merci, merci, merci beaucoup à tous. Moi aussi, je vous aime et je t'aime Frédéric. Et je vous aime Jérôme et Margarita. Je vous aime tous. Je vous fais des gros bisous, un gros, gros, gros câlin, un gros câlin fusionnel, tous ensemble. À bientôt, dans un mois sûrement. À Au bientôt. revoir.